Allons-y doucement, le live, s'il vous plaît. Je ne veux pas, je vais vous prendre la question, mais je ne veux pas avoir de débat avec Farel sur un panel, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, je gère le live. D'accord. Voilà, Farel pourra... Attendez, s'il vous plaît, mutez-vous. Ok, attendez, Farel, s'il veut parler, Farel pourra développer puis après moi s'il veut, mais je ne veux pas avoir de débat avec Farel sur un panel, s'il vous plaît. Donc, Oshibaba, si tu as ta question, tu poses ta question. Ouais, je vais partir. Voilà. Ok, tu as ta question. Merci, mon grand frère. Allons-y, Oshé. S'il vous plaît, j'aimerais pas qu'on m'interrompe. Laissez-moi, je vais parler. Voilà, c'est ce que je veux, que le panel soit calme. Allons-y, Oshé, on t'écoute. J'aime, tu m'excuses. On va parler dans le contexte de l'histoire que tu viens d'expliquer là, quoi. Selon ce que j'ai entendu, c'est je veux mieux comprendre l'histoire. D'abord, quand tu étais en train de parler à la fin de l'histoire, tu as dit que, arrivé à un certain moment-là, Farel était parti à Daloa. Farel était parti à Daloa. C'est ce qu'ils avaient dit, oui, je l'ai dit ça que... Oui. Voilà, Farel était à Daloa, tu communiquais maintenant avec chose, le cousin de Farel, qui refusait de rentrer en contact avec Titi. Et c'est celui qui est la personne... Ils étaient rentrés en contact, mais oui, après, ils refusaient de rentrer. Oui, il refusait même de parler avec Titi. C'est toi qui conversais avec lui. Et toi, tu transférais toujours les messages à Titi. Et Titi te lisait et répondait. C'est un message, oui, exactement, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si je comprends la convocation dont tu parles, la fameuse plainte là, où il t'envoie une vue là. Donc, c'est le cousin de Farel qui t'a envoyé la plainte. Si je comprends très bien quoi, c'est le cousin de Farel qui t'a envoyé la plainte. D'accord. Ça c'est la question quoi. C'est le cousin de Farel qui t'a envoyé la plainte. Je prends la question et je descends. J'ai pas eu l'appel. Vas-y. Ok, si je comprends bien, c'est le cousin de Farel qui t'a fait parvenir la plainte. Oui. Oui. Et c'est de là maintenant, quand toi tu reçois ça en une vue, tu fais la photo et tu ramènes ça maintenant à Titi. Exactement, c'est ça. Voilà. Maintenant, où je vais rentrer dans le sujet, ma question là. Avant que la convocation de Kevin Mia se fait établir là, il a été dit dans les propos, dans l'explication qu'il y avait Guizo qui était déjà interpellé par les gendarmes. Il y a une place. Ah, la Poutine est là, je ne savais même pas mon téléphone. Je n'étais pas à mon téléphone. Ah, Robert, sois la bienvenue. Désolé, Oshé Baba. Tu avais dit ici tout à l'heure que c'est Guizo qui était déjà interpellé. C'est Guizo qui était à la gendarmerie. Selon Farel, oui. Et par le 39e arrondissement là, Guizo lui il était où en ce moment? Pour moi, je pensais que Guizo était toujours à la gendarmerie. Donc Guizo était toujours à la gendarmerie. C'est ce qui m'a fait comprendre. De toute cette histoire jusqu'à aujourd'hui à l'arrestation de Farel là, et à l'arrestation de Titi là, Guizo là, ça s'est passé comment son événement avec la gendarmerie? Bon, après ils m'ont dit il a retiré, il est relâché, il a été relâché, c'est ce qu'ils m'ont dit. Maintenant, c'est à quel moment lui, Jeteko, lui, il a l'information. Non, je ne veux pas répondre pour Jeteko, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je ne rentre plus dans Jeteko. C'est Baba, pardon. Pardon, laisse-moi terminer. Il y a Farel qui dit, il a que 2 minutes seulement et puis il va au travail. Qui veut dire un seul mot en 2 minutes. S'il te plaît, non, c'est une information, quoi. C'est pas juste, voilà. Voilà, désolé, hein. Allô, on m'entend? Je crois qu'il est descendu, le grand frère. Oshé, pardon, désolé, pardon. Pardon, désolé, Oshé. Oshé, toutes mes excuses, Oshé, toutes mes excuses, pardon. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Faites monter Farel. Bonsoir, on t'entend la Poutine. Farel, il est là, il est sur le live ici. Le voici, c'est les Poutine, attendez. C'est mieux, on laisse parler. Moi, je suis monté parce que j'ai vu Farel en fait. Ok, d'accord. Donc c'est mieux, on le laisse parler. Parce que moi, j'ai vu que j'ai écouté, j'ai assez écouté JM. S'il vous plaît, tapotez le live. Écouter pour cette plainte là. Notre Poutine est là aujourd'hui. Ok, donc on va écouter Farel. On tapote le live s'il vous plaît, on va écouter Farel. Ok, d'accord, je le mets en grand. S'il vous plaît. Bonsoir Farel. Farel, tu es là? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, d'accord. Il y a un petit bruit qui vient de chez toi là. Si tu peux essayer de régler.
Ah, ça va là? Oui, là, ça va maintenant. Si vous plantez ta pote la famille, on va à 250K. Oui, Ma poutine est là. Ok, d'accord. Voilà. Au fait, je voulais que JM reste sur le live pour que je puisse lui parler 2 minutes et puis descendre. Ben, il est. C'est pas grave. Voilà, ok. Ok, y a pas de problème. Au fait, juste lui dire que depuis, il est dans ses Pourquoi il a fui JM? Je peux parler, s'il vous plaît? Ouais. Allons-y, Farel. Donne-moi une petite minute. Ok, Aya. Oui. Bonsoir, tu vas bien? Je vais parler rapidement, s'il vous plaît. Effectivement, JM, pourquoi tu as fui? Farel est là, on va tout éclaircir. Parce qu'il ne faut pas qu'après il finisse de parler et puis tu viens dire autre chose. Faites la place à JM, il va faire sa demande. JM, tu peux me faire ta demande. Bibi me fait descendre pour faire rentrer. Attendez, attends, s'il fait sa demande, je le fais. Voilà, il faut qu'il soit là, JM. Pour ne pas qu'après ils disent que c'est faux. Ouais, pour moi, c'est l'occasion quand même de. Voilà, JM, vraiment, c'est l'occasion d'être là. Aya même est là, dans la paix du Seigneur, tranquillement. La poutine est là, tout le monde est là. C'est un live tranquille. Farel est là. C'est l'occasion pour toi de monter. Ok, d'accord. Merci, la poutine, pour ta présence. Oui, Farel, allons-y, on t'écoute. Voilà, depuis, j'entends beaucoup de choses qu'il dit, qu'il raconte. Et vraiment, j'avais même pas prévu me monter sur un quelconque live, expliquer quelque chose à qui que ce soit. Parce que je pense que j'ai pas d'explication à donner à quelqu'un sur un quelconque panel. Mais là, ça va un peu trop loin. Il commence à raconter n'importe quoi et partout. Voilà. Quand ça a commencé, quand cette histoire a commencé avec la plainte que j'ai portée à la PLCC, après quand je l'ai contacté pour lui parler de ma plainte, on en a parlé, il m'a dit, ah d'accord, donc relance la plainte. Vu que jusque-là, il n'y a pas de suite. Et c'est comme ça que j'ai relancé la plainte à Yopougon. Quand j'ai relancé la plainte, il m'a même envoyé l'argent pour que j'aille préparer. Parce que ce jour-là, il me stressait. Il voulait que je fasse ça rapidement. Je lui ai dit, ah, actuellement, j'ai pas d'argent sur moi. Donc du coup, je vais attendre peut-être en fin de semaine pour pouvoir gérer ça rapidement. Donc il m'a envoyé de l'argent pour que j'aille prendre la plainte contre Guizot. Et effectivement, je suis allé prendre la plainte le même jour. J'ai capturé la plainte, je lui ai envoyé. Donc quand je lui ai envoyé la plainte, après, au fait, moi je savais pas qu'après qu'il partageait tout ça sur Internet, nécessairement. Je savais même pas. Donc après, je lui ai partagé la plainte, donc il y a eu le rendez-vous de Guizot. Après, il m'a demandé comment ça se passe et tout ça. Je lui ai dit, ah, en fait, ils sont en train de plaider. J'ai déjà croisé Guizot avec ses parents, ils sont en train de plaider par rapport à la plainte de laisser tomber et tout ça. Donc je suis en train de voir. Il m'a dit, non, ne laisse pas. Que non, on doit mettre la main sur Guizot forcément pour qu'on puisse arriver à M. Kevin. Donc après, j'ai dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Donc on a continué dans ce sens-là. Jusqu'à ce que, par rapport à Guizot, il y ait une interpellation. Et après, ses parents sont venus, j'ai dit, bon, c'est pas la peine. Et à lui-même, JM, je lui ai dit que j'ai retiré la plainte contre Guizot. Et ça, il le savait très bien. Maintenant, où ça a commencé à partir, il a commencé à jouer avec notre esprit. C'est quand il a voulu insister dans la plainte de... Parce que s'il est intelligent, s'il est vraiment véridique, qu'il montre le dernier message que je lui ai envoyé. Là, oui, d'après lui, je lui demande pardon et tout ça. Je lui ai clarifié dans le dernier message que je lui ai envoyé. Parce que, à ce que je sache, je ne lui ai jamais envoyé une quelconque convocation concernant M. Kevin. Jamais de la vie. Et mon cousin aussi, jamais de la vie. Parce que même si mon cousin doit lui envoyer quelque chose, lui dire quelque chose, il doit forcément passer par moi. Ça va chauffer. Donc, jamais de la vie, JM n'a reçu de convocation ni de moi, ni de mon cousin, qui s'appelle Cédric au passage. Jamais de la vie. Donc, si depuis il est en train de parler, j'attends juste qu'il montre les preuves de la plainte. Parce que jusque-là, il n'a rien montré. C'est pourquoi je dis jusque-là, moi, je ne parle pas, je ne réagis pas. Donc, je le regarde. Et ça, même quand Kevin m'a joint, je me suis dit, non, c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'il n'a pas pour habitude de m'appeler. Quand il m'a appelé, c'était par rapport, quand lui et moi on a échangé, c'était par rapport à mes voix qui ont été entendues sur le panel de Madame Aya. Donc, après ça, Kevin et moi, on n'a pas pour habitude de s'appeler. On ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas. Subitement, je reçois un appel de Kevin, me demandant si ça allait, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc, du coup, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il me dit, comment ça? Je lui dis, ah, j'ai reçu l'appel de Kevin. Vu que je suis en train de travailler, c'était un appel WhatsApp. Mais après, quand j'ai vu qu'il a appelé normalement, je me suis dit, c'était un peu urgent. Donc, j'ai décroché. Je lui ai expliqué la conversation. Je lui ai demandé s'il y a quelque chose. Il m'a dit, non, sûrement que c'est concernant tout ce qui se passe sur les réseaux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après, là où il a commencé à nous prendre pour des bêtes, au fait, il a essayé de jouer avec notre esprit. Parce que après, je lui ai même envoyé un message pour lui dire, ah, où ça tourne là? J'ai l'impression que c'est pas pour la cause de Ryan que tu te plains, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème entre toi et puis M. Kevin. Tout ça sont dans les messages. Comme il aime beaucoup montrer les captures, qu'il montre les captures. Tout est dans les SMS que je lui ai envoyés. Je lui ai bien dit, j'ai dit, tu as voulu nous prendre pour ridicule. Tu as voulu entendre des choses
Comme quoi on n'a qu'à porter une plainte jusqu'à ce que c'est lui qui m'a envoyé l'adresse de Kevin. Moi, je ne sais pas où Kevin habite, je ne sais pas où Kevin est, dans quelle commune quelconque Abidjan, je ne sais même pas. C'est lui qui m'a envoyé l'adresse de Kevin. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Le live enregistré, tu as quoi? Mute-toi. Pardon, c'était l'émotion, désolé. Et dans le dernier message que je lui ai envoyé, il peut témoigner. Vous envoyez. Désolé, j'avais reçu un appel. Si vous faites cette capture là pour vous envoyer, parce que ça devient un peu... S'il te plaît. Parce que, apparemment, il ne sait pas. Toutes les informations qu'il est en train de publier, je l'ai déjà porté une plainte ici. Comme il dit qu'on fabrique des fausses plaintes, tout ça aussi, j'ai porté plainte ici. Et je suis là, je l'attends. C'est pourquoi je suis monté sur le live tout à l'heure, parce que je voulais lui poser une question pour lui demander, est-ce qu'il ne sait pas, par rapport au dernier message que je lui ai envoyé là, qui présente le message, ou qui présente la preuve de ce que moi je lui ai envoyé une fausse convocation, ou que, Cédric lui a envoyé une fausse convocation. Quand il va présenter les preuves, il n'y a pas de problème. Je suis à Abidjan, je ne fuis pas, je suis là. Je suis là. Donc quand il aura fini tout ça, qu'il me fasse signe pour que je vienne répondre à lui sa convocation. Ok, Farel, ce que j'avais à dire. J'ai une question. Est-ce que tu peux répondre, tu as la possibilité de répondre à ma question, s'il te plaît? Si je peux, je vais le faire. D'accord. Ma première question est, est-ce que tu as porté une plainte contre Kevin? Jamais de la vie. La plainte que JM, qui a envoyé à, comment on appelle ça, à Titi, c'est ton cousin qui l'a envoyé cette plainte-là? Non, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a jamais eu de plainte contre Kevin. L'argent qu'il t'a envoyé, c'était pourquoi? L'argent qu'il m'a envoyé, il m'a envoyé cet argent. Parce qu'il m'a dit ce jour-là d'aller chez Kevin prendre les... Reprends, on n'a pas entendu. Tu as reçu un appel, on n'a pas entendu. Oui, j'ai coupé la peine. L'argent qu'il m'a envoyé, quand il m'a dit d'aller prendre la plainte contre Kevin et que de me rendre chez lui. C'est lui qui t'a dit d'aller prendre la plainte contre Kevin? Oui, c'est lui qui m'a dit de prendre la plainte contre Kevin. D'accord, vas-y. Dans quel but, toi, tu devais prendre une plainte contre Kevin? Dans quel but tu as dit ça? Pour porter plainte contre Kevin par rapport à déjà agression, tout ça. Parce que moi, je me rappelle très bien quand j'ai été agressé, quand même lui et moi on en a parlé, il m'a dit, est-ce que c'est pas le cas le problème de Kevin et par rapport à ça on t'a agressé? J'ai dit, bon là je sais pas, vu que c'est une agression, moi j'habite au Pougon, j'ai descendu du travail puis j'ai été agressé, donc je sais pas, je veux pas dire... Ah, ils sont agressés récemment là, c'est ça? Ils m'ont agressé, ça fait plus d'1 mois. D'accord, ça c'est bien avant que toi et moi on parle au téléphone, après tu as été agressé ou bien c'était avant? Non, non, ça c'était après ça, Après, ok. Oui, après ça. Donc c'est dans ce but-là qu'il a envoyé l'argent, parce que lui dans sa tête, effectivement, on est parti chez Kevin. Donc c'est dans ce but-là qu'il a envoyé l'argent, donc je l'ai dit nous arrêter. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit quoi? Il t'a dit d'aller chez Kevin quoi? J'ai pas compris. Oui, il a dit de prendre les policiers, tout ça, pour aller chez Kevin. Il a même envoyé l'argent, que de les soudoyer, tout ça, de leur donner 5 000, 5 000. D'accord, comme ça, tu veux jouer 5 000, c'est petit pour des policiers. Donc, donne 15 000, 15 000. Et il a envoyé cet argent. Ah ouais, ok. Voilà. Donc, il n'a jamais reçu de plainte. Même après ça, je lui ai envoyé un dernier message. Qu'il fasse la capture pour montrer. Parce qu'après, il est en train de me raconter n'importe quoi. Parce qu'apparemment, toutes nos conversations, il a ça. Jusqu'à notre dernière conversation, il a ça. Donc il présente tout. Il a commencé du début de l'affaire. Il n'a qu'à présenter les derniers messages qu'on s'est envoyés. Parce que jusque là, toutes les captures qu'on m'envoie, il n'a rien présenté. J'ai jamais été la plainte, la convocation, cette convocation, attends, je vais te mettre ça, tu vas voir. Oui. Okay. Attends. Un peu vite, hein, comme je l'ai monté à 20h10. D'accord, je mets la poutine en grand. La poutine. Je mets la convocation. Ah non, non. Cette convocation-là, il a dit c'est ton cousin qui lui a envoyé cette convocation pour que c'est pour Kevin. Que vous avez pris ça à la gendarmerie ou je sais pas, de Yopougon et tout. Tu te reconnais dans ça? Non, non. Non, non, jamais de la vie. Et puis si j'ai pris une convocation, c'est moi qui vais l'envoyer à JM. C'est pas mon cousin qui va envoyer la convocation à JM. D'accord. Ok, donc ça là, tu te dédouanes de cette convocation, t'as rien à voir dedans, c'est ça? La preuve en est que quand il m'a demandé de prendre la plainte de Guy, c'est pas moi. Cette convocation ne vient pas de moi. Cette convocation ne vient pas de toi. Ok. Parce que je sache, pour la convocation de Guizo, il a les conversations, il a les messages, les captures et tout. Ok. Donc il présente aussi, il dit que c'est moi qui lui ai envoyé ça. Qui présente les trucs aussi. Est-ce que tu as déjà eu Titi au téléphone? J'ai eu Titi une fois. Quand il m'a appelé le jour, il m'a dit d'aller par rapport à la plainte, tout ça. J'ai eu Titi au téléphone parce qu'il a organisé un appel à 3. Sinon, après, Titi m'a écrit une fois en inbox et je l'ai bloqué. J'ai même dit ça à JM.
D'accord. Mais JM m'a montré un message que tu l'avais contacté, tu voulais l'aider. Tu voulais l'aider sur quoi en fait? Parce qu'il a montré un message que tu l'as contacté. Je ne voulais pas l'aider. Je voulais que lui, il m'aide. Vu que lui, il était plus dans l'affaire Ryan. Vu que moi, Ryan, c'est mon ami, il était dans l'affaire Ryan. Je lui ai dit, effectivement, j'ai porté une plainte que jusque-là, j'ai pas encore eu de suite. Vu que j'appelle, on me donne des rendez-vous. On m'a donné un rendez-vous. Plutôt, j'appelle. On m'a dit d'appeler pour venir au rendez-vous. J'appelle. La plainte, c'était j'ai pas de suite. La plainte que tu as portée, c'était contre C'était à la PLCC. Bon, j'ai pas identifié. Hein. J'ai juste mis inconnu. Vu que mes informations avaient fuité, c'est pas qui avait fuité au juste. Donc j'ai mis inconnu sur la plainte de la PLCC. Et il a ça aussi. Ah, tu as porté plainte contre inconnu. Oui, pour la PLCC. C'était contre inconnu. Ouais, ton agression que tu as subie là, c'est ça? Non, pas pour mon agression. Oui, je dis. Pas pour mon agression. La plainte, c'était pour le téléphone, pour les informations qui ont fuité. Inconnu. Tes informations, l'audio que j'avais joué. Le live bug un peu, s'il vous plaît. L'audio que j'avais joué, c'était ça. Voilà, c'était ça. C'était le live, oui. D'accord. Ok. Moi, j'ai encore une autre question. Une dernière question, puis je vais me muter, laisser les autres te poser la question. Quand moi je t'avais appelé au téléphone, quand tu m'avais appelé, c'est toi qui m'avais appelé pour m'expliquer pour m'expliquer que tu n'avais rien à voir dans l'histoire et que moi-même je ne savais pas. Tu m'as dit qu'ils ont arraché ton téléphone. Je t'ai dit je ne savais pas parce que le gars il m'a appelé, il m'a juste dit que tu voulais donner des informations. Et pour rejouer tous les audios là, je t'ai appelé pour te demander ta permission, non? Et tu me l'as accordé ou pas? Oui, vous m'avez appelé sur WhatsApp. Depuis qu'on a eu l'appel, toi et moi, on s'est rappelé encore? Jamais. Depuis l'appel où je t'appelais pour te dire j'allais jouer les audios, où je me suis dit c'est vrai que avec ton accord, on ne devait pas jouer les audios, mais après on a joué. Tu as raison parce que ça te mettait en danger. Voilà. Et après ça, est-ce que toi et moi, on s'est eu encore au téléphone? Est-ce qu'on s'est eu? Non, jusque-là, jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Et toi et Kevin, vous êtes eu au téléphone? Non, jamais. Après ça, on ne s'est pas eu au téléphone. On ne converse même pas, on s'appelle pas, on n'est pas amis. Donc, on va s'appeler. Donc, ça continue à JM, c'est ça? Pardon? Après, ça continue à JM, c'est ça? Oui, après, effectivement. Jusqu'à ce que cette fausse convocation la saute. Ok, donc moi, je me mets... Finalement, pour moi, ça va là. D'accord, merci la poutine. Bibina, je vais jouer quelque chose. Qui veut jouer quelque chose? Le grand frère JM Tag, c'est ça? Oui. JM, excuse-moi, comme il... Les deux jeunes qui sont allés témoigner contre Ryan, c'est-à-dire Farid et Manou, le fameux Manou qui est l'ami du premier jeune qui était en prison avant que Ryan ne soit interpellé. Ils ont eu à converser avec leur ami. Et c'est leur ami qui est venu me dire que ces gens-là, ils avaient proposé aux enfants, aux jeunes, plutôt aux deux messieurs, de pouvoir témoigner contre Ryan, contre quelque chose. Les gens disent la chantage. Et ceux qui sont allés témoigner contre les deux jeunes qui sont allés témoigner contre Ryan. Excuse-moi, JM, attends. On n'entend pas bien. Le premier jeune qui était en prison avant que on n'entend pas. Attends, JM, voilà. Est-ce que tu peux régler un peu le volume de la capture? JM, j'ai une question pour toi. Comme Farrell est là, il dit va partir. Est-ce que tu peux nous mettre la capture? Non, je vais répondre rapidement à sa note et puis après je vais descendre. Si vous me permettez. Attends, oui, j'arrive. Si vous me permettez, je vais répondre rapidement à son audio qui vient de jouer. Avant de mettre ton audio là, moi je veux la capture de comment tu as reçu la plainte là. Tu dis c'est son cousin qui t'a envoyé. Est-ce que tu peux nous mettre cette capture là? De comment tu as reçu la plainte du cousin? S'il y a possibilité, si tu le veux, hein. Après c'est pas obligé. Mais on veut vraiment voir si réellement c'est un cousin qui t'a envoyé cette plainte. Toi, tu peux nous mettre la capture, s'il te plaît.
Ok, JM, c'est la poutine, hein, voilà. Elle te dit, s'il te plaît, tout ça là, tu connais. Non, attendez. Je suis en train de chercher la capture. On va pas rentrer dans... Ok. Je suis monté pour qu'on puisse se comprendre. Donc, elle a demandé... Pendant qu'il cherche la capture, je vais répondre à sa note qui vient de jouer, au vocal qui vient de jouer. Je vais mettre... Non, ne te presse pas. Attends, comme Fafa dit... Non, je suis pas là pour toi. J'étais là pour toi, tu es descendu. Donc, je suis pas là pour toi. On va aller doucement. Je vais répondre à sa note, si vous me permettez. Je vais répondre à sa note qui vient de jouer. Allons-y. Non, je vais descendre. Je suis presque à terme de mon truc. Donc, je vais répondre rapidement. Cette note-là. Non, tu vas la rejouer plusieurs fois. Cette note-là. Non, calme-toi. Cette note-là, comme peut-être le français te fatigue, je t'ai bien dit que c'est quelqu'un, tu te tais. Attends, Fafa, s'il te plaît. Attends, Fafa, excuse-moi. D'accord, donc moi je vais descendre. Attends, calme-toi, Fafa. Comme la poutine avait demandé à ce Farel, attends, s'il te plaît. Laisse-le mettre la capture et puis après tu vas répondre à la s'il te plaît, laisse-le aller au bout de la capture, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît, hein? Voilà. Bon, merci. Nous, c'est la vérité qu'on veut, c'est tout simplement ça. Ok, attendez, je vais mettre, c'est le téléphone qui déconne, je vais mettre la capture, ça fait la même chose. Mettre la capture. Attendez, je vais fermer, je reviens, je sais la capture, ça prend. Je vais mettre la capture, je mets la capture. Voilà. Attendez. Ok, je vais tourner le truc. Ah, je prends que ça. Je te mets en grand. Attends, je vais. Ok, merci la capture. Ça, c'est la capture d'une convocation que tu as reçue. Faut te calmer, faut pas être chaud, faut te calmer. Je suis très calme. Mais ça fait 2 mois que tu racontes tes balivernes là. Donc du coup, explique ça. On va le laisser expliquer. Comme tu es là, tu vas entendre, tu vas le Voilà, donc il explique rapidement. Ok, d'accord, allons-y, j'aime. Voici la capture ici. Voici la capture. Et la convocation. Non. Il faut te calmer, il n'y a pas de... Voici la capture. Qui peut lire? Parce que je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut faire? Attends, oui, on va te muter, Farel, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Si tu peux te muter en attendant. Ok. Merci. Voici. Qui peut faire la lecture, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture? Ok, je fais la lecture. Non, c'est moi. Nous lisons. Ok, allons-y, mon grand frère As. Non, tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Je vais... D'accord, ok. Lecture, nous lisons. Bonsoir, monsieur. Je ne suis... Seigneur. CS là, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ok. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas. C'est vous que je peux demander. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, vous aussi. Farel. Là que tu nous lisons, dès que ça finit l'homme. Ok, je réponds. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas. C'est vous que je peux demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Farel, lui, je le vois plus depuis 2 jours, il disparaît. Bon. Je réponds. Bonsoir, monsieur. Je ne sais pas, c'est vous que je peux demander. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Farel, lui, je le vois plus depuis 2 jours, il disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Oui, JM. Oui. Là, c'est quoi? Je ne comprends pas. Essaye de nous expliquer. Voilà, je vous explique ce qui s'est passé. Après quelques jours, Farel avait disparu, il ne répondait pas aux questions. Parce que Farel m'avait envoyé une capture où il dit que dans son quartier, les gens le cherchaient et que voici quelqu'un qui l'a envoyé la capture. J'ai cette capture, je peux vous montrer. Et c'est là que j'ai vu que la capture était bizarre parce que quand vous allez voir la capture, les réponses étaient 1 minute à part. C'est-à-dire que c'était tellement rapide que je dis cette capture est bizarre. Et après, Farel avait disparu un peu. C'est là que son cousin est rentré en contact. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Farel, ça fait... qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est là qu'il a dit, ça à vous, je vais demander. J'ai dit, non, mais Farel a disparu il y a quelques jours et je n'entends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que lui, il répond à mon message avec la capture de la plainte en éphémère. Et quand il envoie en éphémère... En vue unique, là, c'est ça? Voilà, vue unique éphémère. C'est-à-dire que tu vois une fois et puis ça, tu ne peux plus ouvrir.
Mais toi, tu l'as capturé comment? Mon deuxième téléphone. J'ai pris mon deuxième téléphone et j'ai fait les photos. Excusez-moi, quand on fait une capture là, Attends, excuse-moi. Tu reçois une convocation à vue unique. Quand tu prends cette convocation, attends, Farel, s'il te plaît. Parce que ça, j'arrive pas à comprendre. Tu reçois une convocation même déjà quand t'envoies à vue unique là. Ça veut dire que je sais pas. Tu peux pas prendre une convocation et puis remettre ça à Titi. Non, attends. Oui, attendez, vous allez trop rapidement. Quand il a envoyé, son cousin a envoyé la capture, Titi a demandé, est-ce qu'ils t'ont envoyé encore la plainte? J'ai dit, Titi, ils ont envoyé, voici la photo. Et j'ai envoyé à Titi. Et vous allez voir à la fin, regardez à la fin ce que son cousin écrit. Tu ne le croyais pas, tu pensais qu'il mentait. Parce que j'ai dit que la plainte, là, il n'y a pas de plainte. Maintenant, son cousin répond et il envoie la photo vue une seule fois. Et moi, comme j'ai vu que c'est vu une seule fois, je ne savais pas d'abord c'est quoi. J'ai ouvert. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'est une plainte. J'ai pris mon deuxième téléphone et puis j'ai fait des photos. Et j'ai gardé dans mon téléphone. Excusez-moi, Madame Maya, je vais aller un peu plus vite. Non, attends, Farel, tu vas te calmer. C'est bon, on a compris, monsieur. Farel, tu vas te calmer. Je dis. Non, Farel, calme-toi. Je dis. Farel, parce que je sache, votre conversation là, je ne vois pas de... Non, tu as trop parlé, tu parles, tu dis dans le travail. Tu dis, tu as trop parlé, il faut te taire maintenant. Tu dis que dans votre conversation là, il t'a envoyé une convocation. Mais dans votre conversation là, ça parle de convocation où? Moi, je veux savoir. Non, Farel, c'est ça en train d'expliquer. Tu vas t'expliquer, il ne faut pas t'inquiéter, s'il te plaît. Fais ça pour nous. Je vais t'expliquer parce que voilà. On veut comprendre, tu vois. Moi, je ne suis pas chaud. Tout ce qui tu vas descendre, t'inquiète. Tous ceux qui sont sur le... Attendez. Je vais dire... toi. Je vais dire... Ok, voilà. Je vais dire, jusqu'à présent, tous ceux qui sont sur ce panel ont une attitude de connaître la vérité. C'est pourquoi je suis là. Voilà. C'est pourquoi j'étais descendu, mais j'ai dit non, je vais remonter. Si on veut la vérité, je vais monter. Mais je ne suis pas monté pour qu'on fait couper. Non. Voilà. Oui, on a compris, j'aime. Allons-y. Je dis et je répète, le cousin m'a contacté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez disparu. Et c'est là que je demande, mais où est Farel? Ça fait 2 jours, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Le cousin, vous n'avez pas vu que c'est... Il a répondu à mon truc, de dire qu'est-ce qui se passe? Et il a envoyé quelque chose qui est open, en anglais, open, ça veut dire ouvert. Ça veut dire j'ai déjà ouvert, je ne peux plus ouvrir. Ça veut dire on t'envoie ça, tu lis ça une seule fois. C'est comme ça qu'il a envoyé. Moi, je ne savais pas d'abord qu'est-ce qu'il a envoyé. J'ai appuyé. Quand j'ai vu que c'est la plainte, j'ai pris mon téléphone, mon deuxième téléphone, et j'ai fait des photos de cette plainte. J'ai gardé dans mon téléphone. Et c'est là que lui, il écrit maintenant, vous pensez qu'il mentait. Pour me dire qu'il y avait une plainte, moi, je disais qu'il mentait. C'est comme ça. Le capture, ça s'est arrêté. Maintenant, pour répondre à Aya qui dit pourquoi j'ai envoyé à Titi, c'est parce que Titi, lui aussi, il était au courant de ce qui s'est passé, parce que lui, il dit qu'il a parlé à Titi qu'une seule fois. Demandez à Titi si c'est une seule fois. Ceux qui ont communication avec Titi, ils peuvent le dire. Il a parlé avec Titi 2 fois. Il a parlé la première fois, comme je vous ai dit, quand il est venu, il a donné la plainte. Il nous a dit qu'il y a une plainte, et il a dit qu'il y a une plainte contre Aya, Kevin et puis Guizo. C'est ce qu'il a mis à la PLCC. Parce que quand il a envoyé la plainte à la PLCC... C'est archi faux. Parce que, monsieur, c'est archi faux. Parce que, normalement, quand tu portes une plainte, monsieur, quand tu portes une plainte envers quelqu'un, les noms de cette personne sont mentionnés sur la plainte. On ne porte pas plainte inconnue et tu dis que tu as porté plainte contre 3 personnes. Voilà, il va finir, tu vas parler sans problème. Donc, il fasse vite, au fait. Je dois aller travailler. D'accord, il n'y a pas de souci. On va se calmer, Farel, voilà, d'accord. Tout le monde est... D'accord, ok, j'aime ta allons-y. On va pas aller vite ici. Les gens veulent. Parce que ça fait longtemps, il a écrit. Il va expliquer, il va finir en 3 minutes. Pourquoi tu es chaud? Farel, on va se calmer, s'il te plaît, pardon. Je ne suis pas chaud, monsieur. Ok, j'aime ta ne fais pas attention. Non, attendez les modérateurs, s'il vous plaît. D'accord, Farel, ok, allons-y, j'aime ta. C'est là que le cousin répond. Et puis, il envoie la capture de la plainte une seule fois, il faut lire. Quand j'ai vu ça, je ne savais pas d'abord c'était quoi. Donc, j'ai ouvert. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était la plainte de Kevin. J'ai pris mon deuxième téléphone et j'ai fait plusieurs photos
de la plainte là. Et quand j'ai fermé, je ne pouvais plus ouvrir. Et c'est là que lui, il répond maintenant en bas, il dit, tu pensais qu'il mentait. C'est-à-dire que moi, je pensais que Pharrell mentait, qu'il n'y avait pas de plainte. Parce que c'est ce que j'ai dit à Pharrell. Et c'est comme ça, après que Titi se retrouve avec la plainte, et Titi maintenant a la plainte, j'ai dit, Titi, voici la plainte. Et maintenant, Titi dit, il faut qu'on voit, faut qu'on contacte les enfants. Maintenant, les jeunes disaient que eux, ils ont peur que Pharrell est à Daloa. Que Pharrell ne peut pas venir encore dans son quartier parce qu'on le cherche. Et que lui, le cousin dit que, il peut nous aider à ramener Pharrell à Abidjan pour raconter Titi, si nous on paye le transport et qu'on paye tout pour qu'il revienne. C'est ça, j'ai dit non, moi je ne vais plus rien vous payer, vous allez aller parler au juriste parce que lui maintenant il est à Abidjan. Si lui maintenant vous vous entendez avec lui, comment il va vous protéger, on va s'entendre comment faire venir Pharrell. C'est là qu'ils ont contacté Titi et il a dit à Titi, Titi dit, mais qui veut qu'il paye pour qu'il vienne? Je vais rien payer pour qu'il vienne. Il n'a qu'à venir, moi je vais les protéger, moi je vais les envoyer devant le procureur, je veux prendre un gendarme, je vais tout faire pour les sécuriser parce qu'ils ont peur. C'est ce que Titi a dit au cousin. Le cousin a répondu à Titi pour dire, mais toi tu parles de tout ça, tu as bras long, tu dis que toi tu peux me protéger et tout, mais Ryan est là-bas. Nous on sait qu'il est innocent. Mais pourquoi avec toutes tes relations là, pourquoi Ryan n'est pas encore sorti? C'est mon cousin que vous voulez que mon cousin revienne aussi pour que lui aussi parte rejoindre Ryan. Et j'ai dit à Titi, Titi laisse tomber. Titi ne répond plus. C'est eux qui sont venus vers nous. C'est pas nous qui sommes allés vers eux, laisse-les. Et c'est là que West, un autre TikToker qui s'appelle West m'a appelé pour dire, j'aime les enfants, là, les jeunes, là, il faut les amener. Maintenant que Titi est à Abidjan, parce que Titi était à l'intérieur du pays, maintenant que Titi est à Abidjan, faites tout pour que Titi rentre en contact avec ces jeunes-là, parce qu'il faut qu'ils donnent toutes les informations. Et c'est là que je les ai dit, non, enlevez-moi des dents. Moi, oui, ça, tu avais déjà dit ça. Tu peux abréger un peu, s'il te plaît. Ok, vas-y, dis ce que tu veux dire, je me mute, vas-y, parle. Ok, Fafa, comme il t'a laissé la parole, Pharrell, voilà, on va t'écouter. Je vais lui poser une seule question. Dans cette conversation-là, c'est où ils ont parlé de convocation avant que, selon lui, on lui envoie quoi, un Nédois, quoi, un truc comme ça. C'est où ça parle de convocation? Ça, je veux savoir rapidement. Donnez-moi une minute, je vais vous ramener le début des conversations et puis je vais vous ramener... Donc ça sera une prochaine fois, hein, monsieur? Non, si tu voulais faire un live, quand ils ont arrêté, comment il s'appelle, Guizo, quand ils ont arrêté Guizo et que j'ai dit non, je retire la plainte de Guizo, fais un live, Guizo va monter, je vais monter, Guizo va expliquer. Tu as dit non, tu voulais l'exclusivité. Moi je t'ai fait dans ça, après j'ai compris. Quand tu as monté les deux... C'est ce que je voulais lui dire. Quand tu as monté, il arrête parce que jusque-là, il continue. Je le vois les captures à chaque fois. Ok, excuse-moi, Pharrell. Quand tu as monté, il est descendu. On a dit non, j'aime ta. C'est pas le moment que tu descends. Pharrell est là. C'est le moment maintenant de venir bien te justifier. Parce qu'on entend trop Pharrell. Et vraiment, on a vraiment même. Non, mais il répète les mêmes choses à chaque fois, au fait. Ok, d'accord. Mais il a posé une question. Attendez, il a posé une question de montrer où on a parlé de plainte et tout. Je vais montrer les captures où lui-même, Pharrell, m'a amené dire qu'il y a une plainte contre Kevin. Il a dit, la gendarmerie a dit de porter plainte contre Kevin. Tu as la plainte dans la conversation que toi et moi on a eue. Parce que là, tu dis qu'on t'a envoyé une plainte. Donc, du coup, la plainte là, montre la plainte dans la conversation. C'est ce que je veux savoir. Ou pas. Pourquoi il est pressé? Pharrell, calme-toi. Après, tu vas. Non, moi je suis pressé. Toi, tu as déjà réussi. Moi, j'ai pas encore réussi. Je me cherche encore. Donc, je dois aller au travail tout à l'heure. Ok, Pharrell, calme-toi, s'il te plaît. D'accord, on va se calmer. D'accord, donc, excusez-moi beaucoup. Peut-être demain, si j'ai le temps, je vais monter sur votre live. Donc, je vais essayer de descendre. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté, tout le monde. Pharrell, écoute la poutinette et parle, s'il te plaît. Tu m'entends là? Oui, la mère. Oui, je t'entends. Ok. Donc, si je comprends bien, tu ne te reconnais pas dans cette convocation-là? Aucunement. Je ne lui ai jamais envoyé de convocation. Et ton cousin? Jamais non plus. Jamais de la vie. Je ne reconnais pas dans ça. Mon frère, j'ai reconnu que j'ai fait une plainte à Guizo et j'ai fait une première plainte quand mes informations ont fuité. Ça, j'ai reconnu.
Donc si j'ai fait une autre plainte, j'ai dit que j'ai fait une autre plainte. Bon non, moi je suis quoi? Moi je suis quel lieutenant, mais quel commissaire pour venir taper plainte pour écrire pour t'envoyer. Ok. Donc ça veut dire que les 2 premières plaintes sont fausses alors. Ok. D'accord, donc c'était tout. Non, l'histoire là, mais ça ressemble à un film indien. La petite. Tu as une autre question pour Pharrell encore? Oui, en fait, moi-même, attends. En fait, où je suis là, je suis assise par terre. Donc, convocation, ça là, j'ai enlevé ça où alors? Si c'est pas toi qui l'as envoyé. C'est ce qu'il doit expliquer au fait. C'est ce qu'il doit expliquer. Déjà, attends. Hein? Vas-y, Pharrell, on t'écoute. C'est ce qu'il doit expliquer. Il n'est qu'à arrêter. Mais c'est ce que je dis, je vais vous expliquer. Il veut fuir. Il veut mais tu n'expliques pas. Ça fait 2 mois que tu n'expliques rien. Tu expliques quoi? Pharrell, tu t'es exprimé ici. Attends. Tu t'es exprimé ici, il n'a pas parlé, c'est muté. Laisse-le parler aussi. Tu ne te reproches rien, mute-toi. Mais elle le respecte. Ça fait 2 mois qu'il est sur cette affaire. Non, si tu me respectes, on va l'écouter. Non, si tu me respectes, on va l'écouter. Tu vois? Parce que moi, il n'y a pas que ça. Moi, il y a mon live sur Facebook à faire. Je me suis mis ça en pause pour venir ici. Moi, ce que je veux comprendre, c'est la vérité. Merci, la voilà. Parce qu'il y a un innocent en prison. On est d'accord? Parce que le vrai innocent, c'est Titi. Comme il a voulu se jouer les malauds, il est en prison là-bas, en train de périr là-bas. D'accord? Donc, il faut te muter. D'accord? Et puis, on va écouter JM, ce qu'il a à nous dire. Ça ne va pas te tuer. Mute-toi. JM, Bibina, s'il te plaît, on va écouter JM parce que je veux comprendre. D'accord, d'accord. Voilà. On va mettre JM en grand. Tout le monde se mute, on le laisse parler, on va l'écouter. On a tous un cerveau. Donc, si moi, je veux vraiment comprendre. Ok. Attendez, je vais mettre. Attendez, mais mon téléphone déconne avec les captures. J'arrive. Donnez-moi 1 minute. Je ne sais pas pourquoi ça truc. Je vais. Ok. Merci famille. Merci famille, on t'apporte. Merci la poutine pour ta présence. Mon grand frère As toujours. Merci à tout le monde. Voici notre premier contact. S'il dit que ça c'est faux, Pharrell, voici notre premier contact. Voici ce qu'il a dit. Non, on ne peut pas lire ça là. On ne voit pas. On ne voit pas même. Attendez, je vais refaire. Je vais remettre. Je pense que ton téléphone a un problème. Vous voyez maintenant? Okay, attendez, je vais remettre en grand. Je reviens. Est-ce qu'on voit maintenant? C'est mieux? Ben oui, ça va, mais bon. On voit un bonjour JM. Je suis Pharrell, l'ami de Ryan. Bon, ok, lecture, nous lisons. Bonjour JM, je suis Pharrell, l'ami de Ryan. Tu fais ton effort pour que la vérité soit rétablie et je t'aide dans le silence, sans être affiché. Je te laisse mon WhatsApp. Bon, ça c'est le numéro, là, c'est le WhatsApp que tu as barré. Voilà. Ok, encore une fois, je veux t'aider, mais sans être cité, s'il te plaît, merci. Mais encore une fois, je vais t'aider, là. Il t'avait déjà aidé avant? Non. Mais pourquoi encore une fois, je vais t'aider? Ok, je vais vous répondre. Parce que comme vous avez vu, la première fois, quand ces informations étaient divulguées, il y a l'équipe de Ryan m'avait contacté pour me faire savoir des faits qui étaient déposés et c'est eux qui m'avaient envoyé des informations pour que je puisse communiquer ça. Voilà. Mais lui, il dit c'est pas lui qui envoie ces informations. Voilà. Mais lui et moi, on n'est jamais rentré en contact. Lui et moi, on n'a jamais parlé. Donc, encore une fois, je vais t'aider là. Donc, ça atteste que c'est lui qui avait envoyé tout ça à l'équipe, c'est ça? Bon, moi, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Il est là, il n'a qu'à reprendre. Je peux pas mettre à sa place. Pharrell, encore une fois, je vais t'aider là. C'est pourquoi? Tu l'avais déjà aidé avant? Lui et moi, on n'avait jamais communiqué. Jamais de la vie. Parce que la fois même quand je suis monté dans un live, ça c'est ma première fois de monter dans un live, et qu'il est monté après, je lui ai demandé, mais est-ce que je t'ai envoyé une quelconque information? Parce que tu as publié des informations mais n'était pas censé être sur Internet. Donc il a reconnu que je ne lui avais envoyé aucune information. Voilà, c'est dans ce sens-là que je lui ai parlé.
Sinon, c'est pas comme si lui avait déjà conversé de quelque chose. Encore une fois, je veux t'aider, ça veut dire que tu l'avais déjà aidé une première fois, on est d'accord? Parce que c'est marqué là, ça c'est toi qui l'as écrit. Encore une fois, je veux t'aider. Non, jamais de la vie. Mais c'est toi qui as écrit ça? Encore une fois, je veux t'aider. C'est toi? Ça vient de toi là? J'ai pas dit le contraire. Je dis lui et moi, on n'avait jamais eu de conversation. Mais pourquoi encore une fois tu veux l'aider? Pourquoi encore une fois? Pourquoi on n'a jamais eu de conversation. Farel, est-ce que tu m'écoutes? Réponds à mes questions, s'il te plaît. Encore une fois, je veux t'aider là. Est-ce que normalement, là, lui... La Poutine, Farel, là, Farel, là. Oui, je vous écoute. Farel, on va pas tourner en rond, là. Dans la capture, là, il y a la première note. Oui. Il y a la première note et il y a la deuxième note. Oui. La deuxième note confirme le contexte de la première note. Où tu dis, je t'ai aidé dans le silence sans être affiché. Encore une fois, je veux t'aider, mais sans être cité. Non, je n'ai pas dit je t'ai aidé dans le silence. Je dis je veux t'aider sans être affiché. Je n'ai pas dit que je t'ai aidé. Les messages sont très clairs. Ok, les messages, il n'y a pas je dedans. Voilà pourquoi la Poutine te pose la question. Il n'y a pas je veux. Je t'ai aidé dans le silence. Je t'ai aidé dans le silence. Je t'ai aidé dans le silence. Bon, c'est des détails, c'est pas grave. Ça, moi, j'ai compris. Parce que moi, tu sais, même les captures qui ont fuité et tous les voix de trucs, je savais que c'est lui qui a envoyé ça. On n'avait jamais parlé avant. Et ça, il peut témoigner. Non, tu n'as jamais parlé avec lui, mais toutes les informations qu'il a reçues viennent de toi. Ça, c'est clair. Ça, tu peux pas me dire le contraire, en fait. Les informations qu'il avait reçues par rapport à les audios de Ryan, les audios de Kevin, ça vient de toi. Ton téléphone n'a même pas venu capturer quelque chose dans ton téléphone. Tu as envoyé ça à Ryan, son équipe lui l'a envoyé. Est-ce que je suis en train de dire... Donc, c'est dans ce sens-là que tu as accompagné avec ça. J'ai envoyé à quelqu'un. Voilà. Ce n'était pas pour que ça soit publié sur des pages. Mais oui, donc c'est par rapport à ça que tu t'es appuyé dessus pour dire encore une fois, je vais t'aider. Parce que ça l'a aidé, en fait, ça aussi. Selon lui, hein. Sinon, tu peux pas lui dire ça. Je vais t'aider, vu qu'il est en train de faire un combat. Encore une fois, je vais t'aider. On va pas s'attarder dessus. Moi, j'ai déjà compris. On n'a qu'à laisser ça. Voilà. Allons, avançons. D'accord, ok. D'accord. On passe alors. Ok. JM, s'il te plaît, on va pas aller long. Il faut aller où il y a la convocation, au niveau de la convocation. C'est ce qui nous intéresse. Il faut aller un peu vite. Moi, à 21h, je dois être au travail. C'est vrai. Parce que ça va faire trop long si tu vas aller sortir des entours. Je sais pas. Ok, je vous trouve la capture, je viens. Donnez-moi une minute. Je vais venir, je vois plusieurs captures. J'ai ça dans mon téléphone. Tu veux dire comment? Dans même 45, je vais devoir je dois être au travail à 21h. Passer juste que je suis encore sur le live. Ok. Attends. JM. Oui, je suis là. Est-ce que tu peux raccourcir, je veux dire... Oui, mais vous voulez la capture, il a dit, j'ai beaucoup de captures, il faut que je trouve la bonne capture pour vous montrer, ou bien il est pressé, c'est la vérité, on cherche, non, je vais vous montrer les captures. Il est pressé qu'il va aller travailler, moi je sais pas. Mais je vais vous montrer, si il met la capture ou bien c'est pas la peine. Oui, JM doit mettre la capture. Pareil, tu es en train de dire que tu es pressé, c'est pas une petite histoire, hein. C'est pas une petite histoire parce que si tout tu es dans la main des autorités, tu n'as pas parlé de tu es pressé, c'est pas une petite histoire, il y a un innocent en prison dans cette histoire-là. Voilà. Donc tu vas attendre, il va nous montrer pour qu'on puisse comprendre. Si tu ne te reproches rien, tu peux te muter. Voilà, même si tu peux te muter. C'est pas une petite histoire, c'est pas une histoire, il y a falsification de données personnelles dedans. Tu comprends? Et ça, c'est très très grave. Ça, c'est pas des trucs de TikTok où on parlait renchéri, là, ça n'a rien à voir. C'est grave ça. Ce qui se passe. Pardon, moi je veux poser une question à Farel. Farel, est-ce que toi aussi tu as des captures en retour dans ton téléphone de votre conversation? De JM et moi? Oui, à montrer par exemple. Bon, j'ai pas fait de capture, vu que j'ai pas prévu monter sur un live, j'ai pas fait de capture. Oui, je sais, mais est-ce qu'en ce moment tu l'as dans ton téléphone? Attendez, je vois rapidement. Ben voilà. Il faut éclaircir les choses, c'est vraiment pas une petite histoire de béret, c'est pas un béret, hein. Ça c'est très très grave. Il n'y a pas fait de pressé dans cette histoire-là. Bonsoir, la Poutine, pardonnez, désolé, non. Que là va venir. Moi, je vais prendre la parole rapidement. Ceux qui sont dans mes pressions,
sur Farel là. Farel a Abidjan ici. Et nous savons très bien que ce combat-là, on sait on sait très bien ceux qui veulent se charger de ça. Parce que faire convocation, ça c'est très très grave. Donc s'il voit que quelque chose ne colle pas là, qui veut se justifier, il a le droit. J'aime toi qui n'est pas encore du voix ici. Merci Sarah. J'aime toi qui n'est pas encore du voix ici. Et nous savons tous ceux qui veulent se charger de ça. Donc s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là, s'il ne parle pas bien là, ça va rester sur lui. C'est sa vie qui est en jeu. Maintenant, la team gagnante, voilà. Je n'aimerais pas qu'on prenne de position envers quelqu'un dans cette histoire. Hein. Je n'aimerais pas qu'on prenne de position, que ce soit Farel ou JM. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre position dans quelque chose ici. Il n'est pas de ma team, il n'est pas de ma famille, il n'est pas de vous. On n'a qu'à rester neutre dedans, on va regarder. Voilà. Le combat, la seule position, on est du côté de la justice. Hein. Voilà. Voilà. Farel ne peut pas dire qu'il n'est pas qu'à remonter. Dossier là, vous n'avez aucune idée où ça arrivé. Donc il faut bien monter, tu as bien t'expliquer. Petit, il ne faut pas jouer. Hein. Il va revenir, il ne va pas partir, il va revenir. En tout cas, sa façon d'agiter, de fuir là, ça c'est pas... Arrête de raconter n'importe quoi, tu l'as vu fuir. Hein? Non, mon enfant Ibrahim a quand on a fait un problème, il est descendu, il va remonter. Il va faut pas, Ibrahim, je ne veux pas que quelqu'un prenne de position. On regarde, nous on est du côté de la justice. Nous, notre combat, c'est la provocation. La Poutine, il y a quelque chose qu'il faut mentionner. Ibrahim, s'il te plaît, la Poutine. La Poutine, il y a quelque chose qu'il faut mentionner. Depuis qu'il est monté, quand il est monté pour la première fois, il a dit quelque chose de très concret. Il a dit quelque chose de très concret. Il a dit que... Attendez, je vais descendre et puis je reviens. Je crois que mon téléphone déconne. Ouais, vas-y, JM, tu as tout le temps. Tu remontes ton téléphone même, ou bien désinstalle TikTok. Désinstalle TikTok. Vas-y, remets, c'est revenu, remets, voir. Ok, parce que tu dois désinstaller. Non, voilà, c'est bon, c'est là. C'est bon. Regardez la date. Et ceux qui peuvent regarder la date et puis ce qu'il a écrit. Attendez, je vais revenir. Je reviens. Mais il croit que le petit là, quoi, il se croit plus malin, quoi. Attendez, je vais vous le lire. Attends, je vais. Moi, avant qu'il revienne, ce que moi j'ai à dire ici, c'est que moi, je reste sur ma position. Cette convocation qu'on voit ici, là, ça n'a jamais été tiré avec un autre téléphone. Je me mute. Jamais de la vie. Jamais de la vie, cette convocation a été tirée avec un autre téléphone. C'est pas possible même. Ça n'a jamais été tiré avec un message. Ok, attendez. Je peux... Avec message unique. C'est pas possible. Je peux... Allons-y, vous m'entendez? Vous arrivez à lire? Ça va, allons-y. Tu peux lire? Ok, d'accord. Je vais lire, ok. Ok. S'il vous plaît, demandez à l'avocat si c'est possible de porter plainte contre Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Guizot a eu la visite de quelqu'un aujourd'hui. Il a dit le nom King. Non, il reste sur sa version. Appelez-moi si vous pouvez. Version, les gendarmes ne le connaissent pas. J'ai montré la photo de Kevin. Ils disent que ce n'est pas lui. Je pense que c'est tout. Hein. Ok. Je reviens encore avec... Ok. Ok. Ceux qui disent, vous savez, je vais vous montrer une capture que je prends au téléphone. Voilà, envoyez. Les gens qui disent ça peut jamais être une capture du téléphone, on va le faire ici devant tout le monde et vous allez comparer les deux. D'accord? Voilà. Comme on dit que ça peut jamais être, on est tous ici, c'est la vérité qu'on cherche, non? Que quelqu'un qui a mon message m'envoie un message sur WhatsApp, je vais faire la photo, c'est-à-dire je vais faire la photo de mon téléphone et puis je vais vous montrer ça et puis je vais vous montrer aussi la capture que j'ai faite du téléphone. Vous allez voir si ça vient pas d'un téléphone. Puisque les gens disent que c'est jamais une capture d'un téléphone. Puisqu'on cherche la vérité, c'est pourquoi je suis là pour vous dire. Moi, je suis pas un menteur. Je suis pas là pour mentir. Je vais venir mentir pourquoi faire. Donc, on va faire l'expérience devant tout le monde et les gens vont voir si c'est pas une capture de photo. Si c'est pas une capture qui vient d'un deuxième téléphone. Voilà. Attendez, je voulais le faire. Je vais encore chercher une autre capture. Je reviens. Je vous cherche encore une autre capture. Et puis je reviens. Oui, JM, si c'est possible, si toi-même tu as un deuxième téléphone, si tu peux t'envoyer un message photo comme ça,
éphémère. Là, comme ça, on voit déjà, on sait comment on ouvre. Quand on ouvre, on peut plus cliquer encore pour regarder. Là, comme ça, on regarde, tout va se passer devant tout le monde. Sinon, on va voir si ça sortira comme ce qu'on voit, parce que ça, c'est trop net. Bibina, moi, je ne parle pas d'autre chose. Hein. Je ne parle pas de tirer photo sur un autre truc. J'ai dit, cette convocation qui est présentée sur le profil de Aya Robert, là. Bibina, je change de téléphone et puis tu me réponds, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, oui. Il y a la vitesse aussi, qui demande à monter. Hein. C'est jamais une capture d'un message éphémère. C'est pas possible. C'est que moi, j'ai vu sur le profil de Aya, c'est pas ça. Ok, attendez. Moi, je suis pas monté pour faire un date. Frère est là. Il a dit que lui, il m'a pas envoyé ses messages. Voilà. Il a dit que lui, il m'a pas envoyé ses messages. Je vais vous montrer encore. Voilà. La mère Aya. Il a parlé de convocation, que c'est moi qui l'ai envoyé la convocation. Il me montre la preuve. Moi, j'ai avancé. Je t'ai fait un message JM. Oui, j'arrive. Je vais faire ici. Attendez mon téléphone. Je vais mettre le... Bonsoir. Attends, j'arrive. Oui. Je te cours. S'il te plaît. Ok, d'ici voir revenir, Jean, je voulais parler de chap. Moi, cette histoire, ils ont été amis, donc forcément, il y a les conversations, on ne va pas venir s'attarder sur ça. Nous, on veut savoir, convocation, fausse convocation, c'est ça, on doit parler. Voilà. Si le gars dit qu'il n'a jamais envoyé, il faut qu'on nous démontre A plus B que la cellule a envoyé ça. Parce que les autorités de notre pays veulent se charger de l'affaire. Et le petit aussi ne va pas rester dans des vidéos, essayer de pouvoir aider quelqu'un, un ami dans le passé, ça a tombé sur lui. Les gens ne peuvent pas se coller à toi à chaque fois, ils vont avoir des malades de prison sur leur vie. Sérieux, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter. Tiens. Bibina, avec tout le respect que je te dois, je ne vais pas monter pour les conversations. Je ne veux pas faire, parce que Aya est venue, elle a été très polie, elle a dit qu'elle cherche la vérité. Je ne veux pas que les gens montent et puis me manquer de respect encore une fois. Voilà, tu les fais descendre ou bien tu les mutes. Je ne suis pas venu pour faire de conversation avec quelqu'un. Ok, attends, je vais. Après, s'il descend, on pourra nous-mêmes rechérir derrière, s'il te plaît. Si tu veux, tu laisses. Attends. Si tu veux, je ne veux plus que quelqu'un monte. Tu peux laisser Aya, Oshi, Baba, ceux qui étaient là. Il était là depuis le début, il n'y a pas de problème. Mais faire monter les gens pour des demandes, non. Le modérateur, il a dit de laisser faire monter les gens. Faire monter les gens, je ne veux pas. Voilà. Mon frère, allons-y doucement pour se comprendre. Faites descendre tout le monde. Voilà. Vous laissez Aya, on va rester là. Cœur de Ben et ceux qui étaient là. Voilà, je ne veux pas quelqu'un de... S'il vous plaît, Samasoko, s'il te plaît, allons-y doucement pour le respect du panel, pour le respect de la Voilà, merci beaucoup. Allons-y doucement. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Bonsoir. Je sais que JM s'adresse directement à moi, hein, voilà, parce que là, je sais que vraiment il a un peu peur. Vous savez, même quand on... Non, écoutez, s'il te plaît. Mani, je ne suis pas là pour dire que j'ai peur de qui que ce soit. Babina, tu les fais descendre et puis on continue. Laissez-moi gérer le live là tranquillement comme c'était. D'accord, je ne veux plus de manque de respect. Attendez, vous aimez Dagbashi que Azdézel et puis Aya quoi? Allons-y, mollo bien. S'il vous plaît, pardonnez. D'accord. Quand tu as t'es passé la parole à la vitesse, s'il te plaît. On t'apporte, s'il vous plaît. Ok, grand frère, j'aime c'est toi qu'on attend. Hein. Oui, je suis... Attendez, mon téléphone déconne avec les captures. Ça ici. Okay. Attendez, je vais fermer. Voilà, c'est pour vous, tu veux faire l'ouverture devant nous, c'est ça? Bon, en attendant que tu retrouves la capture, tapotez le live, voilà, pour essayer de sécuriser le live, s'il vous plaît. Voilà.
La vitesse, Oshé Baba, c'est la vitesse. Bibina, moi je pense que Bibina, pardon, la vitesse, excuse-moi, je vais poser une motion. Bibina, moi je pense que c'est en train de durer, ça fait des trucs. Si JM a son téléphone, hein, et puis il a un message de Pharrell, qu'il a un deuxième téléphone, il met ça sur le truc et puis on regarde. Oui, mais effectivement, voilà, JM, il faut faire comme on dit là tranquillement. Voilà. Parce que les captures là, ça dure, ça vient pas, ça découpe petit. Mettez tout en même temps, c'est déjà versé. La vitesse, allons-y rapidement, puis il a passé ta place. Qui est tombé là? Voilà, c'est Pharrell qui est tombé sur le panel. Franchement, vous savez, quand tu envoies une photo en vue unique et tu prends un autre téléphone pour prendre une photo, ça veut dire l'heure du téléphone. Et là, on voit tout, comment dirais-je même, la batterie, on voit tout. Vous savez, on va tout. Ce que j'aime en train de montrer, ce sont des trucs qui sont montés. Voilà. Moi, demandez à JM, s'il n'a pas envoyé un numéro à Titi dans le groupe WhatsApp, demandez à JM. La vitesse, moi je voulais dire ça. La vitesse, je voulais dire ça. Je voulais dire, si la photo sur la capture, la date va sortir. C'est pas la convocation simple. La date va sortir aussi. C'est tout. Ok. Laisse-moi. Attendez. Bibina. S'il vous plaît, attends, la vitesse, Bibina. Après, on va, c'est ça la tu vas les faire, tu les fais descendre ou bien on part. Tu les fais descendre. Les deux qui sont là, ils descendent ou bien je pars. Non, ça va, ils vont plus te déranger. Non, ils descendent. Aya peut rester, As peut rester, Kurt Deben était là. La moto, non, tous les deux descendent. Quand les lives sont comme ça, là. Non, que tous les deux descendent ou bien je pars. Attends, grand frère JM, s'il vous plaît. Non, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Les deux doivent descendre. Moi, je descends. Les deux doivent descendre. On va se calmer. Non, grand frère JM, ok, on va se calmer tranquillement. Ils doivent descendre. Ils descendent. Voilà, ok. Voilà. Franchement, prenez pas les demandes. Laissez mon meilleur gérer, s'il vous plaît. Ok, allons-y, JM, t'as compte coup. Tapotez le live, s'il vous plaît. D'accord, donc moi ce que je suis en train de dire, vous voyez, c'est les captures coupées sans des dates. C'est pas mieux en même temps, le frère va mettre un téléphone, un autre, et puis il va défiler, on va voir en même temps, parce que c'est comme un pied coupé qui est en train de faire marathon derrière les Usain Bolt là, tu vois. On peut pas faire moitié comme ça, tout est déjà là. On va suivre la genèse et puis on va aller. Donnez-moi une minute, j'arrive, donne-moi une minute. Ok, d'accord. Si tu as un téléphone, toi-même, tu prends ton deuxième téléphone, tu déposes le téléphone là, et tu défiles comme ça en filmant. On va voir sans les captures, quoi. Bébé, là, m'entends? Oui, on t'entend, Oshé. J'ai dit, aujourd'hui, là, même là, tu as fait comment même pour aller dans la production des films hindous, là, même? On est dans un long métrage, hein? En fait, Oshé, ce que moi, je voulais dire là, la convocation qui est ici, là, JM a dit qu'il a tiré photo sur la convocation, parce que c'était à vue unique. Maintenant, moi, je voulais savoir, est-ce que quand on tire photo à vue unique, là, est-ce que les contours, la date, l'heure de la convocation, l'heure à laquelle la convocation a été donnée, est-ce que ça ne sort pas dans la photo de vue unique, là? Parce qu'il a tiré photo sur son téléphone. S'il a tiré photo à vue unique, là, mais vous avez un deuxième téléphone, téléphone, non? Attendez, vous avez un deuxième téléphone. Si vous avez un téléphone, allez-y, faites-le. Faites-le, vous allez voir. Vous avez un téléphone, mais faites-le. Vous pouvez le faire vous-même, non? Si quelqu'un qui a un deuxième téléphone n'a qu'à faire et puis vous allez voir. Attendez. Excusez-moi. Ok, je vais faire comme ce que As a dit. J'ai la vidéo de tout ce qui est là. Je vais mettre et vous allez voir. J'ai la vidéo. D'accord? J'ai ça en vidéo. Voilà. J'ai ça en vidéo. Je descends et je remonte. Je descends, je remonte. Défiler tout de suite la main et puis ça passe. Mais là, c'est petit capture, après on revient, petit capture, après on revient 1 minute. Après 1 minute, on ne comprend plus rien dans les captures. Voilà pourquoi il dit Pharrell. Toi aussi là. Tu peux faire aussi pareil, hein. Tu vois, non? Voilà. Pharrell, non, je ne suis pas en train de disparaître. Non, j'ai dit, tu peux faire pareil. Tu peux faire pareil, pas disparaître pareil. Ah, d'accord, ok.
Écoutez, apparemment, j'ai été un peu oublié, sinon je suis là. J'attendais. Tu n'as pas été oublié. Hein. D'accord. Ça veut dire le bac est tellement chaud, non? Allez Oui. là, on ne peut même pas te voir. Parce que bac là, il y a longtemps on est dessus. Il y a longtemps on est sur bac là. Bac là ne refroidit pas. Aujourd'hui, là, on a l'opportunité de refroidir bac là. Moi, je suis content aujourd'hui parce que tout le monde parle calmement. Je me dis que ça essaie vraiment de trouver une solution. C'est une bonne chose. Comme j'ai de la visite. Il est descendu, waouh. Oui, qui est descendu? C'est le jeune homme là. Non, il va remonter Farel, il va refaire sa demande. Je suis là. D'accord. On est à quel niveau? Bon, actuellement, on est au niveau de JM, il arrive, il va... Moi, j'ai dit, faut pas JM va faire une vidéo. Et regarde, il a le téléphone, il a lui-même son propre téléphone. Voilà le deuxième téléphone qui est dans sa main. Il prend le deuxième téléphone, il met sur les conversations de lui et puis Farel. Et puis il défile. Nous, on lit. Nous, Voilà, nous montre de façon transparente ici. Merci. Alors, voilà, Oché, merci. Si j'ai bien compris tout à l'heure, Oché. Ah, il voulait me commander Choukouya. Le jeune homme, il disait qu'il n'a pas du tout remis de convocation à JM, c'est ça? Effectivement, il ne se reconnaît pas dans cette fausse convocation-là. Il se reconnaît pas dans la convocation. Dans cette histoire-là, ce que moi-même j'avais souhaité, comme JM Talk est là, et Farel, quand il est monté là, avant de prendre la parole, il a dit quelque chose. Il a dit, je dois aller au boulot. On ne peut pas lui reprocher ça. Il dit, je dois aller au boulot. Mais comme j'entendais JM parler et que c'est la même chose qu'il ne répète à point fini là, voilà pourquoi il a décidé de monter. Donne-moi une minute. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Ok, vas-y. Vas-y. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Voici. Vous arrivez à voir? Envoie, vas-y, envoie. Ok. Ça, c'est toutes les conversations avec Farel. D'accord? Vous allez me dire, vous stoppez. Si vous voulez, je stoppe, vous allez lire. C'est toutes les conversations en vidéo. Je stoppe. Vous pouvez lire. Je joue. Voici la conversation. Vous allez voir ici. Je vais vous même au premier pour que ceux qui n'ont pas lu, vous allez voir. Attendez. Voici ici la première. Il dit. Voici quand il m'a. Attendez, je vais repartir. Attendez. Le petit l'a parti. Grand frère JM, il faut bien centrer le téléphone. Attendez, je vais bien centrer. Ok. Vous arrivez à lire? Ah, comment? Voilà. Vous arrivez à lire? Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est son premier message qu'il a envoyé. Vous avez eu chance, Farel, rien de contact. Vous arrivez à lire? Oui, ça va. Farel. Oui, c'est Farel. Farel, fais ta demande, tu vas monter. Faut bien centrer le téléphone, voilà, comme ça, ça va. On peut pas faire ça derrière toi. C'est Farel là. Moi-même, mon live sur Facebook, on dirait même là. Ah, la poutine, on dirait que j'ai... Eh ouais. Je t'ai dit, j'étais prêt à lancer mon live net et puis on m'a envoyé ton live. Oh, la poutine, quoi. Merci beaucoup, la poutine. Voilà, grand frère, j'aime taxer. Bon, on voit. Okay. Voilà. Ok. Non, mais faut centrer, on voit pas bien. Faut rester comme ça. On voit pas, hein. Attends, mets sur le téléphone, voilà. Repars en haut. Ok. Reviens, on fait la lecture en même temps. Ça va te fatiguer un peu, mais attends. On voit pas, hein. Vous voyez pas? Je vois chanceux. Bon, faut recentrer, je vais lire. Voilà. Je vois chanceux Farel de Ryan et contact. Ok, c'est enregistré. C'est qui? Farel. D'accord. Comment je peux vous aider? Je vais vous envoyer après des informations quand je serai à la maison concernant les enfants qui ont témoigné contre Ryan et ceux tu bouges trop la caméra donc ça devient flou devant moi. Voilà. Et ce qu'on eux leur a promis pour qu'ils fassent ça.
Ah, d'accord. Vous avez les preuves des promises. Et puis, un appel voice. Ok. Exactement. Et l'appel voice, c'est ce que j'ai... C'est une capture ou bien tu es dans votre conversation comme ça? Ça, c'est conversation. Ça, c'est notre conversation de WhatsApp. Ok, mais parce que ça va comme... D'accord. Essaie de défiler, on voit. Ça en boucle. Ah, ça, c'est une vidéo qui a été filmée. Voilà. Moi, j'ai dit... Non, moi, je parle de la vidéo. On dit n'a qu'à rentrer dans leur conversation même directement. Mais ça, c'est pas la conversation qu'elle a, Aya. I don't know. Je comprends pas. Oui, c'est pas la convocation. Ça, là, c'est une vidéo qui a été... Voilà, ça veut dire il a filmé son téléphone. Nous, on dit... Voilà, pour plus de crédibilité, là, ils rentrent dans les messages, les deux. Mais oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est la même chose qu'on dit ici. Mais c'est pas ça qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle a là, Aya. C'est pas ça. Ça, là, c'est un truc filmé. Ça, c'est une vidéo capture. Moi, c'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Bon. En fait, c'est quand on essaie de te dire, JM, tu vas dans ma conversation directement. Bon, si tu n'as rien à te reprocher, tu nous montres quoi? Parce que quand tu fais une vidéo enregistrée, là, c'est comme s'il y a des choses à cacher dedans. Pourtant, là, c'est un petit coup, un petit coup. Ça, là, il n'y a pas fesse dedans. Donc, on peut montrer les trucs, quoi, regardez. Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Le frère de Pharrell a envoyé une convocation. Pourquoi vous pensez que Pharrell a fui? Il a dit qu'il partait travailler aussi, hein? La partie où Pharrell a envoyé convocation. La Poutine, c'est ça, il te dit depuis là. Il a dit, quand il est monté avant de prendre ta parole là, il a dit qu'il ne sera pas long, qu'il doit aller travailler. Pardon, laissez-moi parler. Pardon, tu vas vous êtes en Bengue, lui à Abidjan, il doit travailler à Abidjan, vous aussi, calmez-vous un peu. Voilà, lui à Abidjan. Je vais vous expliquer rapidement, pardon. Quand Abidjan, il est monté, lui, il a dit quoi? il est quel à Abidjan? Il est 21h. Lui, il a dit qu'il montait à 21h. C'est son industriel la Poutine. Son industriel, on travaille à 21h et 6h du matin. Hein. Mais moi, il m'a dit qu'il travaille dans pâtisserie, c'est ce qu'il m'a dit. Mais oui, tout ça, pâtisserie aussi, on travaille la nuit aussi. On travaille la nuit aussi. Exactement même. La Poutine. La Poutine, lui, la réalité, la Pharrell, là, s'il prend son affaire au sérieux, là, je pense que demain, dès qu'il est disponible, là, il va se rendre disponible pour toi. C'est tellement simple. Moi, il y a quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. La convocation que Aya a montrée, là, regardez les contours, regardez tout ça, là. Est-ce que ça, c'est une convocation tirée sur vue unique? Dans une heure de temps, je vais être libre. Non, mais mon vieux As, arrêtez de renchérir, le gars est là. Il va parler, arrêtez de renchérir. C'est pas d'habitude, le gars est là aujourd'hui, tout le monde est là. Aya est là, tout le monde est là. Et s'ils vont parler, on va écouter tranquillement. S'il vous plaît, Danko. S'il vous plaît, allons-y, Molo, hein. Voilà. Merci beaucoup. T'as voté le live. J'aime ta... Dès que tu es prêt seulement... Non, je dois remonter. J'ai une réunion que j'ai oubliée à 4 heures. Si je remonte dans une heure de temps. Donnez-moi une heure de temps. J'ai une réunion à 4 heures que j'ai oubliée. Je reviens. Oui, je reviens dans une heure de temps. Donnez-moi une heure de temps. Oui. Je vais peut-être profiter pour parler un peu. Oui, allons-y, grand frère. D'accord. Je suis resté tout le temps, j'ai regardé, hein, et puis j'ai essayé de faire un constat. Je me suis rendu compte qu'en ce moment-là, surtout pour ma petite sœur Robert, je crois qu'elle est en train de chercher vraiment la manifestation de la vérité. Moi, ça me va droit au cœur parce que les questions qu'elle pose, c'est justement parce qu'elle veut découvrir la vérité dans cette affaire-là. Et on sent qu'elle n'est pas forcément en train de protéger qui que ce soit. Alors, ce que je vais dire, c'est que le jeune homme a dit que ce n'est pas lui qui a donné la convocation à JM. Mais si je m'abuse, il a dit en même temps par ailleurs que il avait... JM lui avait dit... JM lui a envoyé de l'argent pour qu'il aille prendre des gendarmes ou des policiers pour l'accompagner pour aller remettre la convocation à quelqu'un, je sais pas, c'est à M. Kevin, je crois, si j'ai bien noté. Et si je me trompe, vous m'arrêtez. Si cette partie-là, si cette partie-là dit, JM a proposé de prendre une convocation pour Kevin Mia. D'accord. Mais vu qu'il insistait, il a demandé qu'on soudoyait même des corps habillés. Tu comprends? C'est là il a fait une proposition de 5 000 pour se corps habillés. La famille. Oui. La seule chose que je cherche ici, au jour d'aujourd'hui, c'est la vérité. C'est ça. Parce que comme moi j'ai dit, je ne suis pas dans des histoires de personnes. Je suis plutôt dans les histoires de la justice. Parce qu'il y a du faux usage de faux. Et je ne peux pas accepter qu'on falsifie les documents administratifs de mon pays.
Et là, au jour d'aujourd'hui, on veut savoir, parce qu'il y a eu trop de choses. Je n'ai aucun souci avec Pharrell, je n'ai aucun souci avec JM. Je devais faire un live tout à l'heure sur Facebook pour dénoncer. Mais vu que Pharrell même est monté sur un live et que JM aussi dit qu'il a eu une réunion, je vais annuler mon live de Facebook. Donc je demande à tous ceux qui m'attendent sur Facebook pour pouvoir comprendre. Si entre les deux, on ne voit pas où est la vérité, en ce moment-là, moi, je vais aller faire mon live. Parce que là, on veut savoir la vérité pour pouvoir orienter nos autorités vers avec qui ou qui est d'être. Vous comprenez? Donc, c'est en fonction des preuves qu'on va voir ici, qu'on va tous prendre notre travail avec notre cerveau pour comprendre. Pour que les autorités aussi puissent se pencher sur le problème. Et que si Titi, dans tout ça, il est innocent malgré tout ce qu'il a fait, il ne peut pas être en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà. Si ça peut le libérer, Dieu merci. Mais non, si on voit qu'il n'y a pas de vérité, que les deux sont en train de tout, en ce moment-là, moi, quand je vais faire mon live, Pharrell, JMO seront cités et seront dénoncés. Et puis après, la justice va voir ce qu'ils ont à faire. S'ils vont venir les interpeller les deux, bah ça se fera. Parce que moi, personnellement, comme je dis, c'est ce que je demandais à JM depuis. Qu'il nous sorte ou qu'il a envoyé la convocation. C'était ça mon problème, en fait. Voilà, c'est lui qui a mis ça dans les problèmes de personne. Moi, la seule vérité, je veux savoir où est-ce que la convocation est quittée et qui peut s'azarder à usurper et falsifier, usurper de cacher d'une autorité et puis falsifier une convocation comme ça. C'est qu'il y en a plein de personnes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur cette liste-là. Actuellement, là, tu te rends dans des pays, tu vois, il y a des gens qui ont des passeports ivoiriens. Il y a des gens qui ont il y a trop de choses. Donc, si la police pourra mettre la main sur ça et puis démanteler le réseau qui est derrière ça, ça sera aussi bien. Voilà. Donc, moi, c'est ça mon combat. Hein. Mon combat, c'est pas qui, non, parce qu'on m'insulte, il est pas qui, il est pour mettre. C'est pas ça. Mon problème, c'est la convocation. Nous, on veut savoir la vérité. Donc, moi, c'est la vérité que je veux. Comme il a décidé de discuter, on va annuler le live et puis attendre de voir. Tout compte fait, à n'importe quel moment, je peux lancer live. Même à 4h du matin. Ça va dépendre. Si on ne voit rien de Merci. Merci. Franchement, c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que le but dans la vie, c'est justement de rechercher la vérité en toutes choses. Et ça nous rend grand. Ça nous rend grand. Donc, Oché, apparemment, comme tu es un sachant, je voulais continuer d'échanger un tout petit peu avec toi le temps qu'ils se ramènent tous là. Voilà. Donc, mais qui sait que entre les deux est rentré en contact avec son ami? Est-ce que c'est le jeune qui est rentré en contact avec JM en premier ou c'est JM qui est rentré en contact avec lui? Selon les captures. Dans ce qu'on a vu, c'est le jeune qui est rentré en contact avec lui. D'accord. Ok, c'est parfait. Alors, à partir de cet instant-là, ce jeune homme est rentré en contact avec JM, ça veut dire qu'il recherchait quelque chose. Certainement l'aide ou l'assistance de JM dans une affaire quelconque. Mon grand frère, attends, je vais t'expliquer. Merci. Un peu le début de l'affaire pour que tu puisses comprendre. D'accord. Pour que tu puisses comprendre, hein, dans quel coup celui-là, il y a son affaire dedans. D'accord. Bon, quand il y a eu l'histoire de la pédocriminalité, excuse-moi. Déjà, avant que la Poutine arrive pour prendre la parole, je tenais à dire, moi, je tenais à dire quelque chose, dont un cœur urbain. Le petit Pharrell, il a posé une seule question que tout le monde attend ici où on est là actuellement. Et c'est pourquoi Aya avait fait son live. Il a posé une seule question. Oui. Il a dit, montre-moi la partie où je t'ai dit que je t'envoie une convocation. Il n'y a pas d'autres questions. Il a posé une seule question. Il dit que montre-moi la partie où je t'envoie une convocation. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Hein. Pourquoi on est réunis ici là? Tout ce panel qui a s'est passé où est près de 2000 personnes là. Le petit il a posé une seule question et il était encore là. Pendant que JM était là. Brio, attends. Parce qu'il y a des captures ici que je vais décortiquer tout à l'heure, mais j'en viens. J'explique d'abord au père et Ben. Parce que les captures que JM a mis, j'ai pris le soin d'enregistrer et puis il va venir m'expliquer certaines choses que je veux comprendre. Alors, donc, quand il y a eu l'histoire à Yann,
et que les enfants sont venus sur le panel dire que ils étaient en train d'expliquer qu'on les a agressés. Je pense que tu as suivi cette partie-là où les gens sont venus, ont commencé à courir là. C'est comme ça que, bon, Kevin et Hassan décident d'aller voir les enfants et puis leur venir en aide. Et quand ils ont pris les enfants pour envoyer chez l'avocat et puis les enfants se sont expliqués et tout ça, il y a eu la plainte. Quelque temps après, il y a un jeune, moi, qui m'a appelé. Parce qu'en fait, le même jour même, le petit Manou, là, m'a écrit sur un numéro et que moi, j'ai noté Manou. Et après ça, il m'a appelé le même jour, hein, vers 2h du matin. Quand il m'a appelé, c'est quelqu'un d'autre qui a pris l'appel, quand j'ai décroché, il y a un jeune qui a pris, il a dit, coucou, la mère, moi, c'est Guizo, c'est mon numéro, c'est pas Manou. Je dis, ah bon, Manou m'a écrit, il dit, oui, Manou n'a pas de téléphone. Donc, lui, il a passé son téléphone à Manou pour que Manou puisse se connecter pour venir sur mon live. Que, en fait, les gens l'ont appelé pour leur dire que Kevin est l'ami de Ryan. Donc, Manou a très peur. Donc, ils veulent pas rester là où on les a mis pour qu'ils dorment là, qu'ils veulent partir. Donc, il m'a passé le téléphone, j'ai parlé à Manou, je l'ai rassuré. Et c'est comme ça que on s'est arrêté. Le lendemain, je pense qu'ils m'ont encore appelé pour que je puisse parler à l'avocate. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient chez l'avocate en train de expliquer. Bon, ça s'est arrêté là. Le lendemain, c'était Manou qui m'avait appelé avec le numéro. Donc moi, j'ai enregistré le numéro Manou. Le surlendemain, quand ils ont fini, c'est-à-dire que 2 jours après, le même numéro m'appelle. Et c'était le jeune Guizo en question. Coucou la vieille, oui, c'est moi, c'est Guizo. Je dis oui. J'ai dit allô Manou, il dit c'est pas Manou, c'est Guizo. Je t'avais dit que c'était mon numéro et tout. J'ai dit oui. Il dit je suis avec un jeune qui connaît bien Cécilia Atamia et qui connaît bien, comment on appelle, Ryan. Et que il a des trucs dans son téléphone. Mais il a peur de donner comme ça. Il veut que quelqu'un vienne vers lui et puis il va montrer ça dans son portable. Tu vois, parce que nous, on était à la recherche des preuves. Vous comprenez? Donc, quand il a dit ça, il dit, tu es avec lui? Il dit oui, qu'il est à côté de moi-même. J'ai dit, ok, attends, j'appelle Hassan Ayek. Il a dit qu'il appelle Hassan Ayek, Hassan Ayek décroche. Pardon, c'est comment il appelle Hassan décroche. Je rajoute le petit dedans et Hassan m'a dit que non, lui, actuellement, lui, il est rentré et que d'appeler Kevin. Donc, j'ai dit, bon, je n'ai pas, en ce moment, j'avais pas le numéro de Kevin, moi. Donc, j'ai dit, donne-moi le numéro de Kevin et Hassan m'envoie le numéro de Kevin. J'appelle Kevin avec mon deuxième téléphone. Et Kevin me dit, ils sont à Yopougon. Il lui explique le problème que je suis au téléphone avec un petit Guizo. Il a dit que Kevin, oui, je vois c'est qui. Il a dit non, il dit il avait quelqu'un qui a des preuves dans son téléphone contre Cécilia et tout, mais la personne ne veut pas envoyer ça comme ça. Il veut que vous partiez regarder. C'est ça que Kevin a dit, d'accord. Ils sont où? Donc, en même temps, le Guizo l'a expliqué à Kevin là où ils sont. Donc, Kevin m'a demandé le numéro de Guizo là. Donc, j'envoie le numéro qui était de mon téléphone Manou là. Je lui envoie ça. Et c'est comme ça que Kevin va vers eux. Quand Kevin va vers eux, arrivé là-bas, le Manou là en question, le Guizo là en question m'appelle. Et il active la caméra. J'accepte la caméra. J'ai vu le Farrell avec un ami à Kevin, je sais pas, il s'appelle quoi là. Ils étaient ensemble dans la voiture. Excusez-moi. D'accord, s'il te plaît, je te prends tout à l'heure, hein, pardon, je vais te trouver une place. Comme c'était déjà, c'est les acteurs même du mouvement qui sont là. Voilà, merci la famille, on t'apporte. La Poutine a reçu un appel. Oui, qui veut prendre la parole en attendant qu'elle revienne? Bon, moi, je ne vais pas. Mon vieux, vas-y. Voilà. Je dis et je répète, voilà. Dès le début, quand ça a commencé, moi, je suis allé à Memphis. Bon, elle est là. Ok, excusez-moi. Voilà. Donc, le grand paquet Ben, tu m'écoutes. Donc, c'est comme ça, il me met la caméra. Moi, je vois Farrell assis dans la voiture avec Kevin. Ils étaient en train de discuter. Et il m'a dit que Farrell a montré des trucs avec des audios. Donc, comme Farrell n'avait pas le numéro de Kevin, Farrell a envoyé les audios là à Manou, à le jeune Guizo en question. Et c'est Guizo qui devait transférer ça à Kevin. Donc, c'est comme ça que quand Guizo a reçu les audios, et c'est comme ça que Guizo m'a envoyé à moi. Il s'agit qu'il m'a transféré ça.
et il a aussi la transféré à Kevin. Donc quand j'ai écouté, il y a un audio dedans, j'ai écouté où il a dit j'ai menacé Roma. Maintenant ça m'a fait passer, on me parlait aussi de Roma dans l'affaire. Donc je comprends pas pourquoi Roma qui encadre les enfants, parce qu'on l'a menacé, les enfants sont abusés, ils parlent pas. Donc cet audio là, moi j'ai voulu jouer ça. C'est comme ça, quand j'ai reçu, j'ai commencé à écouter. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, Pharrell a dit qu'il va coopérer et qu'il a un autre téléphone, mais le téléphone est gâté, il va l'arranger pour en sortir d'autres choses dedans graves de lui et puis Ryan. Vous comprenez? Donc je dis, ok, là c'est super alors. Donc quand j'écoute les audios, moi j'appelle Hassan Ayek, j'ai dit à Hassan que, le père, il y a un audio dedans qu'il veut jouer. Hassan a dit, attends. J'appelle Kevin. Donc, Kevin ne savait pas que Guizot m'avait envoyé les audios là. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça, Kevin, il appelle Kevin pour lui dire qu'il y a Aya qui veut jouer un audio. Kevin dit non, ne jouez pas l'audio. En même temps, ils m'ont appelé. Et Kevin m'a appelé, m'a dit non, Aya, les audios là, ça va partir dans le dossier. Pour l'instant, Ryan n'est pas encore arrêté, il n'y a rien, tu peux pas jouer. Et encore si tu joues, tu vas mettre le jeune en danger parce que Ryan sait où il vit. Il a promis de nous aider, mais il veut pas que pour l'instant, tant qu'on n'a pas arrêté Ryan, que quoi que ce soit joué et qu'il faut pas jouer. Et je leur ai donné ma parole que je ne vais pas jouer. Maintenant, bon, on est resté là, mais moi, les audios étaient là, ça me grattait parce qu'il y avait trop de choses dedans qui pouvaient éclaircir certaines choses. Donc, Ryan, le lendemain, je le vois, ou bien 2-3 jours comme ça, je le vois sur le live de Petit Bouba là, il a parlé par là après, les Bouba là se sont pris à la tête avec 2 enfants qui sont au Canada là. Et il est monté là-bas, il continue à défendre Ryan. Que Ryan, c'est pas Ryan qui a envoyé les gens pour aller agresser. Pourtant, dans l'audio, Pharrell demandait à Ryan, c'est toi qui as envoyé les enfants là pour aller agresser. C'était comme si c'était l'habitude de Ryan d'agresser les gens, tu vois. Et Ryan a répondu, il a dit qu'attends, tu vas voir un truc comme ça. Donc moi, ça m'a énervé et mon côté impulsif a pris le dessus. Je suis montée dans le live de trucs. Je ne savais même pas que les gens allaient capturer ça. Quand je suis montée là-bas, Ryan était sur le live, déjà il suivait. Et j'ai joué les 2 audios pour prouver à Bouba que Ryan a quelque chose à voir dans l'histoire. Donc dès qu'il a joué l'audio net, André Ryan a enregistré. Et puis il est parti maintenant, il a reconnu la voix de Pharrell. Il est parti écrire à Pharrell pour commencer à le traquer. Donc Pharrell maintenant qui appelle Kevin avec comment on appelle ça, Hassan Ayek, pour leur dire que voilà, moi j'ai joué les audios et que voilà. Donc eux ils m'appellent maintenant, ils commencent à me dire que je devais gâter la fin. Seulement Ryan n'était pas encore arrêté. Donc moi il a commencé à leur demander pardon. Il dit c'est vrai, c'est mon côté. Il dit le petit dit qu'il peut plus coopérer. Donc comme Ryan était dehors, il devait maintenant se justifier auprès de Ryan. C'est comme ça, il a commencé à manigancer des trucs, où ils appelaient Kevin, il l'enregistrait, il montait sur les lives, JM avait de ses voices pour prouver que, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a dit qu'ils l'ont agressé, ils ont arraché son téléphone pour pouvoir rassurer Kevin. Et il a dit Kevin Ryan. Parce qu'il a dit, le petit, lui qui était ici, Pharrell a dit que l'enfant là a arraché son téléphone dans sa main pour prendre des informations de force. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il se disait. Donc moi, j'attendais parce que je savais qu'il y avait une opération qui devait se faire. Donc, moi, comme je n'avais pas raison de jouer l'audio, je me suis calmée jusqu'à ce que on arrête Ryan. Quand on a arrêté Ryan, le même jour-là, j'ai fait un live, je me suis adressé à Pharrell et dit que voilà. On n'avait pas encore arrêté Ryan et te voyais sur les panels en train d'enregistrer, en train de mentir qu'on t'a arraché ton téléphone. Demain, je vais jouer les audios là. Quand je vais jouer les audios là, je vais te traquer jusqu'à ce qu'on t'a, parce que tu es coupable de beaucoup de responsables. Et dis-toi que quand tu étais dans la voiture, tout ce que tu disais dans la voiture et tout ça, que tu avais d'autres audios, d'autres choses là, on t'a enregistré, j'ai tout ça ici. Et que je vais tout jouer et tu vas voir. Et quand j'ai dit ça net, le même soir, Pharrell m'a appelé. Il m'a écrit qu'il veut me parler pour m'expliquer. Parce que Ryan était arrêté. Donc, c'est là qu'il m'a appelé pour m'expliquer que, en fait, c'est pas comment ça s'est passé, que lui, il avait peur, et que c'est vrai qu'il a donné les audios, mais c'était pas prévu que je joue, c'était sa vie qui était en jeu, plein, j'ai déjà joué les audios et tout, j'ai déjà fait écouter. Donc, moi, j'ai pris le soin de l'enregistrer. Donc, il a parlé après, je lui ai dit, tu as raison, c'est vrai, mais voilà, il a dit que bon, lui, il est prêt à coopérer, que c'est parce que Ryan était dehors, lui, il avait le stress et tout. Et enfin, bref, c'est pas lui qui a envoyé les informations à JM, il a même dit à JM qu'il va lui porter plainte et tout, des trucs comme ça.
Donc, on s'est expliqué, et puis voilà, après, bon, Ryan était déjà arrêté. Moi, je l'ai appelé le lendemain pour lui dire, tes audios là, je vais jouer parce qu'il faut que je mette une pression sur Roma pour que Roma vienne nous expliquer. Parce que lui, il encadre des enfants, il y a des enfants dans sa main, et je pense que les enfants sont en danger. Donc, côté où Ryan a dit qu'il met pression sur Roma, il faut que je joue pour que Roma vienne m'expliquer pourquoi est-ce que on le menace dans une affaire qui dit qu'il n'a rien à voir. Donc, il m'a dit, ok, je peux jouer les audios, et puis j'ai joué. Donc voilà comment après le lendemain, je pense quelques temps après il m'a appelé, je sais pas si c'est le lendemain quand mais Farel m'a appelé, mais moi je l'ai plus rappelé en fait. Moi je me suis arrêté là avec lui. Lui Guizo en question, je me suis arrêté là avec eux. Voilà. Et j'allais oublier, et Guizo m'a appelé pour me dire que Farel a parti porter plainte contre lui, et que moi, franchement, comment il a dit, il allait faire live sur Farel. Farel dit que si moi il fait live, il va le porter. Donc par rapport à ça, j'ai dosé quoi, parce que je sais pas dans quelles conditions il a pris le téléphone. Et Farel m'informe que Guizo a arraché son téléphone dans sa main. Moi au départ c'est pas comme ça que ça m'a été dit. Voilà. Moi Guizo m'a dit quelqu'un veut se confesser, quelqu'un veut dire certaines choses, mais il veut pas le dire de façon, il veut une personne devant lui pour qu'il puisse expliquer. Donc après l'histoire était mélangée, mais moi je les ai déposés jusqu'à ce que on soit là, et puis Titi s'emmène sur un panel. Et il dit sur ce panel-là que il y a eu corruption et que des enfants ont été arrêtés. Ils sont allés donner plainte contre Kevin et qu'on les a arrêtés et que tout ce que tu as vu après là, tu vois, a commencé à diffamer sur le 39e, diffamer sur Kevin, que Kevin n'a pas répondu à une plainte. Donc Kevin, lui, il se reconnaît pas dans tous ces mensonges-là, il va porter plainte. Quand il va porter plainte, on interpelle Titi vient, il s'explique, il a dit que ok, lui il arrive là-bas avec une convocation, mais il donne la convocation. Bon, comme il se faisait un peu tard, les gens n'ont pas pu vérifier. Mais il fallait que cette convocation-là soit vérifiée pour savoir si réellement les enfants ont vraiment porté plainte. Donc quand Titi rentre à la maison, parce que normalement on devait le garder, et puis il y a un monsieur qui a appelé, dit c'est son avocat. Donc, c'est comme ça, je pense qu'ils l'ont laissé, il est parti. Le lendemain, ils ont pris la convocation, ils sont allés vérifier, ils ont vu que c'est pas authentique. Donc, ils l'ont appelé pour lui dire qu'il doit se rendre, il n'est pas venu. Et c'est comme ça que les corps habillés sont arrivés chez lui, ils l'ont tracé, sont arrivés chez lui, pour aller le prendre chez lui, je crois, vers 9h, 10h. Et après, il s'est rendu compte que, il leur a dit, on a fait comprendre que monsieur, la convocation que vous avez envoyée, c'est une fausse convocation, qu'il n'y a pas de cachet, que le CB même, qui a son cachet là, le commissaire, comme le commandant même n'est pas là, il n'a pas ses services en Europe pour des formations, que ça c'est une fausse convocation. Et la seule chose qu'il a pu dire au corps habillé, qu'il a été enduit en erreur, et il a été enduit, comment on dit, pardonnez, il a me blessé. Oui, la petite induit en erreur, oui, on a compris. Merci, il a été induit en erreur. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris, ils sont allés comment on va dire, le déférer, et puis voilà, il a un mandat de dépôt pour faux usage de faux. Maintenant, JM lui, il dit que c'est un cousin qui l'a envoyé la convocation à vue unique. Bon, moi, il y a un truc que moi, je ne comprends pas. Et puis, je veux comprendre. Toi, JM, tu as eu le temps après de comprendre que, parce qu'il a dit qu'il a compris que les enfants l'ont mis dans un faux truc. Tu vois. Maintenant, malgré ça, tu donnes la convocation à Titi de partir au commissariat pendant que tu sais que cette convocation-là, c'est pas un vrai truc. Et en plus, quand on t'a donné la convocation, on t'a pas, les enfants là t'ont envoyé, ils t'ont pas dit qu'il faut aller présenter. Je sais pas si tu comprends, même si je vais dans son sens, hein, je vais dans son sens. Mais comme on n'a pas encore fini, il n'y a pas développé, je l'attends qu'il vienne montrer tout ce qu'il a à montrer. Et puis après, moi, je vais prendre la parole pour développer comme je suis en train de dire. Maintenant, il y a un truc par contre, dans la capture qu'il a mis tout à l'heure, on va aller, hein, parce que il dit qu'il revient dans 1 heure. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais vous montrer. Oche Baba, WhatsApp, pardon. S'il vous plaît, profitez pour tapoter sur le petit coin là. S'il vous plaît, on peut tapoter. Les pouces peuvent rentrer. Les index aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, la famille. Oche Baba, WhatsApp. Donne-moi 2 minutes, je suis dehors là, il était pas tout à l'heure. D'accord, famille, tapoter, hein, comme l'a dit Bibina là, tapoter, même 3 doigts peuvent rentrer, pardonnez, tapoter. Allons-y à 400 cas de tapotage, merci beaucoup. 3 doigts même, ouais. Bon, moi c'est simple, hein, ce que je vais dire ici, c'est simple. Je veux savoir, c'est pour un renseignement, hein, je veux savoir, est-ce que Farel a envoyé les convocations de Guizo et de l'autre à JM.
est-ce qu'il les a envoyé la convocation pour ceux qui savent ici? Oché Baba. Ok, attends. Attends d'abord, Azizel, attends. J'ai envoyé la capture pour qu'on me fasse la lecture en anglais. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai demandé, parce que je vois en haut ici, on dit, on voit Pharrell, Ryan, et contact. C'est bien écrit ou pas? Ça veut dire que ce numéro est déjà enregistré. Hein? Ça veut dire que ce numéro est déjà enregistré dans le téléphone, n'est-ce pas? C'est déjà votre ce numéro-là fait partie de ses contacts. Maintenant, pourquoi il met c'est qui? JM. C'est parti à la réunion, il va venir. J'attends ta réunion. Parce que ça, là, quand j'ai vu ça, il dit, attends, genre, on va m'expliquer. Maintenant, si toi, le numéro fait partie de tes contacts, c'est qui tu as demandé là? Comment il a déjà mis ça dans mon répertoire ici même? C'est qui comment? Le numéro t'as déjà enregistré dans ton téléphone. Maintenant, son c'est qui là? La Poutine, il y a une motion. Oui. Écoute-moi encore, hein. Tu étais au téléphone dessus et puis elle parlait. Il dit, on est là pour un but, non? Le but là, quand Pharrell est monté, Pharrell était là et puis il était avec JM. Il a posé une seule question qui n'ont pas, JM n'a pas répondu, il est passé par toutes les captures. Il a posé la question, il est redit encore. Vous allez me donner raison après. Il a dit, montre-moi la partie où je t'envoie la convocation. Depuis là, on n'a pas encore reçu la convocation. Il n'a pas encore monté la capture. Quand il est parti, il ne sait pas où il est parti. Attends, calme-toi. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent qu'il peut enregistrer. Après, je suis désolée. Le message est plus en haut avant le cri de Pharrell. Quand tu as déjà enregistré le numéro de quelqu'un dans ton téléphone, là, quand tu as déjà enregistré le numéro de quelqu'un dans ton téléphone et que tu vas sur WhatsApp, chercher la personne sur WhatsApp, on va te dire que le numéro fait partie de tes contacts. Prends un numéro, enregistre dans ton téléphone. Tu vas dans WhatsApp sans même écrire à la personne. On va te mettre en haut. WhatsApp te met en haut que ce numéro fait partie de ton contact. Donc, tu n'as plus à demander c'est qui. Excuse-moi, la Poutine. Oui. J'aime là. Donc, on lui fait de la place. Oui, faites plus de la place. Va m'expliquer ça. Là. Voilà, la vitesse. Bon, ok, on va libérer la place à JM. Pardon, s'il te plaît. Voilà, avant qu'il ne monte la pardonner, dites-moi, est-ce que Pharrell a déjà envoyé les plaintes des Guizot et des autres à JM Talk? S'il vous plaît, c'était la question. Je ne sais pas. Qui peut me répondre? Si Oché Baba. Oui, moi, c'est la question que j'allais poser à JM si j'avais pris la parole comme il arrive. Mais il n'a qu'à me dire pourquoi il a dit c'est qui ici là. Et puis on va venir à la question. Moi-même, c'est pour cette question-là que je suis là. Bon, comme JM, voilà, comme on veut faire les trucs là, tu connais, non? Non, tu connais, je ne parle plus, je me mute, j'écoute. Bon, il dit faux truc quoi, comme on veut truc là. Non, mais pourquoi il n'a qu'à descendre? Ah, toi aussi. Il ne va plus parler. Non, moi, je ne voulais pas qu'il fisse, c'est pour ça que je suis descendu. Hein. Il va plus parler, il va se muter. JM. Voilà, il ne va pas faire sa loi ici. Il va se muter, il ne va plus parler. Pourquoi tu fais une loi? Pourquoi tu veux qu'il descende? JM, moi, il va plus te truc encore. La Poutine est là, tout le monde est là, ça va bien se passer. Il ne va plus parler. Ça m'a fait que tu ouvres plus ton micro, s'il te plaît. Comme il dit que... Voilà, il va se muter. Bon, pour le moment là, voilà, il n'est pas encore monté. Est-ce que je peux poser ma question? Tu l'as déjà posé, non? D'accord. Ouais. JM est là. Maintenant, comme ils disent que JM est seul ici, essayez de prendre aussi un élément de JM. Donc, oui. Ok, Ibrahim et puis Brio. Parce qu'on est tous ici, il ne faut pas que ça fasse comme si tout. Voilà. Oui, c'est son nom, Maintenant, il y a l'impression que lui, il t'a bloqué, quoi. Non, est-ce qu'il m'a bloqué? Je ne pense pas, je ne sais pas. Il t'a bloqué parce que sa photo sort plus. Vas-y, on continue. Ah, il y avait photo même. Peut-être c'est possible. Ok, je ne sais pas. Il t'a bloqué, on y va. Donc, je lui ai dit... Pour ceux qui ne comprennent pas, l'autre nom, c'était le cousin. Ça, c'est Pharrell. Peut-être qu'il a dû modifier après. Ok, d'accord. Alors, c'est maintenant que les vraies portes vont s'ouvrir. Le super hacker, tu seras à l'honneur tout à l'heure.
J'ai dit, ah, ma même, elle est rentrée où ça, l'histoire là même. Il me manquait. Allez à la poutine, ma bibliothèque en train de se charger comme ça. Ah, viens, rapidement, tu nous manques. Toi, Bibina, demain. Tu prends compte inconnu, parce que les noms sont connus. Mais pourquoi tu dis à la poutine, que tu as porté ta plainte compte inconnu? C'est là le problème, c'est là qu'il y a le problème. Il joue un peu avec la question. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut donner une motion à... Grand frère Rebelle, pardon, on va donner une motion à GTCO. Non, je veux me retirer en fait. Je veux, avec ta permission, la permission de Aya et tout le monde. Ok, reste là, il y a quoi? T'en mets ton enfant au dos ou bien le père? Attends. Reste le père. Il faut te muter, tu attends, c'est rien. Mute-toi, s'il te plaît. Je te crois. Après, Aya, tu vas prendre ta motion. Farel, tu m'entends? Oui. Ta plainte que tu as portée là, contre truc là, c'était où? Contre qui? Contre Guizot. C'est à la gendarmerie de Trois-Rouges. Mais chose bizarre, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Donne-moi la date de ta plainte. Calme-toi. Chose bizarre, sur cette plainte aussi, c'est au Trois-Rouges. Mais j'ai pas porté cette plainte. Parce que toi, ta plainte que tu as posée, c'est toi. Mais convocation, ça là aussi, là, c'est à la brigade de quoi, là, de Yopougon. C'est Trois-Rouges, non? GTCO. Il a dit GTCO. Lui, il avait son nom, cherche quoi dans ma bouche? C'est ça, c'est Trois-Rouges. C'est Trois-Rouges. Hein? C'est Trois-Rouges, c'est ça, c'est ce qui est dessus. Il y a une coïncidence par rapport à ça. Ils ont mis, si ne me trompe pas, pour cette convocation, ils ont mis brigade de recherche de Trois-Rouges. Et de Yopougon aussi. Brigade de recherche. Attends, c'est lui, il a porté sa plainte contre Guizot là au Trois-Rouges. Donc, comment ça fait que c'est Trois-Rouges encore qui ressort sur cette convocation? Là, je sais pas. Vu que ça moi, j'ai rien à voir avec ça, donc je peux pas savoir forcément. Sinon, moi, je sais que la convocation de Guizot, c'est au Trois-Rouges que j'ai porté la convocation. À la gendarmerie du Trois-Rouges. L'argent que JM t'a envoyé, tu as fait quoi avec? L'argent que JM m'a envoyé. Il t'a envoyé combien en tout? Il t'a envoyé combien en tout? Il t'a envoyé combien en tout? Je peux pas tout calculer là maintenant. Je pense que je vais réfléchir à ça. Je veux pas savoir tout en même temps comme ça. Tu as reçu 150 000. La plus grosse somme en cash, un coup, un transfert là, le plus gros montant était de combien? C'était 150 000. Tu as fait quoi avec? Ça a servi à quoi? J'avais mes trucs à gérer. Vu que je devais déménager. Pardon? Hein? Les 150 000 ont servi à quoi? On s'est mis à acheter des trucs pour aménager chez moi. Vu que j'avais pris une maison, je devais déménager tout ça. T'avais envoyé. Quel est le motif que tu donnes à JM Talk pour pouvoir recevoir la somme de 150 000 francs? Quel a été le motif derrière? Le motif. JM dit qu'on aille motif chez pour Kevin. Pouvoir recevoir les 150 000 francs là. Quel a été le motif de la transaction de JM Talk des 150 000 francs? Toi, tu voulais aménager chez toi. Mais tu n'as pas dit à JM Talk que j'avais besoin de 150 000 francs pour aller prendre une maison. Quel a été le motif? Quel a été le discours que tu as ramené à JM Talk pour qu'il te ramène 150 000 francs? Le discours que j'ai ramené à JM, c'était comme quoi on a été arrêté. C'est tout. Jean te l'a arnaqué. Oui, au fait, ce jour-là, en tout cas, moi, j'ai été raflé, sans mentir. Donc, quand il m'a appelé, j'ai profité de ça. La poutine, on va pas aller faire nos lèvres, on va faire nos classifiants. Je peux avoir une motion? Ok. Oui, allons-y, pour ta motion, allons-y. Merci. Moi, je voulais demander, parce que j'ai vu des captures, monsieur, où il y avait des montants de 10 000. Appelle-moi par mon nom, tu m'appelais déjà par mon nom il y a des mois auparavant, tu m'appelais pour que je puisse porter une plainte contre Kevin. C'est pas respect. Ça, tu as oublié de préciser. Monsieur, c'est pas respect. Tu m'appelles pas monsieur. Tu connais mon nom, tu m'appelais Farel. C'est pas respect. Et suite à cette capture-là, je te réponds pas, hein. Toi, je n'ai rien à te répondre. Oui, je veux savoir que c'est dans quel pays, la Côte d'Ivoire, où on donne 2 000 francs et 5 000 francs à des policiers pour taper une plainte contre quelqu'un. J'aimerais juste comprendre ça, parce que c'est nouveau ça, en fait. J'ai jamais vu en Côte d'Ivoire quelqu'un veut porter plainte. Borila. Et puis on lui demande 10 000 francs ou 5 000 francs. Faut nous Farel Borila. C'est normal qu'il fuit. Ok, monsieur Kevin Mia est là. Farel Borila. Tapotez le live, s'il vous plaît. Bonsoir, Président.
Bonsoir tout le monde. Excusez-moi, il dit la pile l'un des GM là pour faire quoi? Pour aménager. Pour aller aménager, pour aller prendre maison. Il avait son lit. Il a payé bibliothèque des Djoulaou, mais assis là-haut là. Sama, s'il vous plaît, écoutez, j'ai un truc, il y a un tic là, voilà. Sur la conversation de Ryan avec le jeune là, le jeune dit il a fait la convocation, que la convocation était faite, ils ont dit c'était le 17, hein, qu'il a appuyé sur les messages. Mais ici, quand on regarde sur la convocation, c'est le 18. Vous voyez qu'il y a un petit tic. Parce que les messages disent le 17, voilà, c'est où ça le cousin a dit, le cousin a dit qu'il allait ramener la convocation, c'était le 17. Mais ici, ils ont écrit le 18 ans, vous voyez, c'est un peu bizarre. La vitesse, excuse-moi, les gens tombent, s'il vous plaît, tapotez le live là, s'il vous plaît. Mais les journées de tapotage, s'il vous plaît, tapotez le live. 18, non? C'est marqué le 18, oui. Voilà, maintenant, dans les échanges avec, comment dirais-je même, le jeune là, avec JM. Voilà, quand JM a appuyé sur le message, la date qui est sortie, c'est sorti le 17. Au bout de temps, les jeunes avaient déjà dit qu'ils avaient la convocation, qu'ils allaient remettre, que son cousin partait donner ça à Kevin. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit tic au juste. Je comprends pas là, je comprends pas. Vous là, arrêtons ça à la vitesse, arrêtez de chercher soleil à minuit. La vérité est que Kevin, c'est un bon mille. Le petit a profité pour justifier le jet qu'il avait pris à Kevin là. Il allait créer un faux mouvement là-bas, mais il ne savait pas que ça allait devenir un grand ramba comme cela. Point. Et tu vois, maintenant Kevin là. C'est voilà. Comment on appelle ça, JM? Ouais, JM, pardon. JM, pardon. JM maintenant là pour justifier le jet là, mais le petit ne savait pas que ça allait devenir un grand ramba. Lui, il a envoyé convocation là d'une manière pour justifier le jet que JM l'a envoyé. J'aime aussi sa rage de pouvoir vaincre Kevin. Il n'a qu'à venir s'asseoir un jour en live pour danser ses seins, réveiller ses seins. Voir Kevin là, c'est moi qui l'ai mis derrière la barreau. Il était prêt à tout. Il était prêt à tout. Quelque chose, c'est que ça allait lui coûter. Même si c'était son land de médicaments, de maux de reins, il allait envoyer ça. Juste pour voir Kevin dans le malheur. Mais devant Dieu, devant la terre, nous on est là à faire combat de convocation là. Quelles sont les autorités qui sont en bas ici, qui arrivent à faire des faux convocations? De Pharrell, Dieu merci, tu es habillé, on a ton numéro. T'inquiète pas, tout ce qu'on attend de faire là, tout voilà. C'est enregistré. Hein. Ils sont enregistrés, Pharrell, t'inquiète pas. Comme toi, tu es habillé ici là. Voilà, lui. La conclusion de l'histoire là. C'est que je voulais là. C'est que je voulais savoir. C'est que je voulais savoir. Et puis après, c'est là aller lancer le live là. Il y a surtout. Voilà. Donc là, As. Demain, là, on va aller après là-bas. Tu as déjà pris les billets, non? On partit. Ils vont t'appeler Pharrell. Ils vont aller donner les explications là-bas. Oui. Le modèle là, c'est quoi? Eux là, eux voulaient avec Kevin. Voilà pourquoi Kevin avait sa tête en pris. Sa tête a pris. Maintenant, le petit, maintenant là, dans le modèle qui s'est retrouvé, c'est dit quoi? Ah, ceux-là, ils sont damnés, c'est Kevin. Non? Donc là, ils m'ont donné l'occasion d'avoir mon mail. Donc, il transforme James Talk en mail en même temps. Donc, quand lui, il a son mail là, lui doit la passer à une nouvelle maison qu'il doit réhabiliter, il doit faire des petits mouvements. Donc, il a commencé à prendre un format. Tu vois un peu. Maintenant, dans le format, maintenant, faut envoyer quelque chose